Bienvenue au Forum de Montréal, mesdames et messieurs, pour le 5e match de la série entre les Nordiques de Québec et les Canadiens de Montréal. Série disputée en 1985. C'est une série chaudement disputée. 2 victoires de chaque côté. 2 des 4 matchs se sont déjà terminés en prolongation. Et on assiste, Patrick Lalime, à une belle bataille devant le filet également. 2 gardiens qui font du très bon travail. Tu viens de parler de la bataille en tant que formation. Les 2 matchs remportés par les Nordiques. 2 matchs en prolongation. Les 2 gardiens de but qui font de l'excellent travail jusqu'à présent. Alors, les Nordiques qui font face à un défi de taille, ils sont privés de leur meilleur buteur. Michel Goulet rate ce match numéro 5. Alors, allons voir de quelle façon les Nordiques vont réagir. Les Canadiens récupèrent la rondelle dans leur territoire et on s'organise devant. Ryan Walter remet la rondelle devant. Le jeu ne fonctionne pas, si bien que c'est Brent Ashton qui récupère, remet la rondelle à son défenseur. Disque envoyé devant, la rondelle interceptée et les Canadiens veulent attaquer. Intervention de Pat Price qui retourne la rondelle devant et le disque qui revient en territoire central. Jean Paul envoie devant et ce sera Tom Curvers. La passe complétée à Robinson, de retour à Curvers. Curvers envoie la rondelle sur la rampe. Disque redirigé, puis intercepté. Les Canadiens s'organisent avec cette passe. Voici Bobby Smith. Il entre dans le territoire, s'en va du côté droit. Attendu rapidement, 2 joueurs des Nordiques qui fonçaient vers lui. Là, l'entraîneur-chef des Canadiens, Jacques Lemaire, procède à des changements. Rick Green protège la rondelle, dégagement. Le disque envoyé dans le territoire de Québec. Mario Gosselin envoie la rondelle très haut sur la baie vitrée. La rondelle est libre. Les Nordiques veulent aller plus loin, mais finalement, la rondelle est interceptée par Craig Ludwig. Rick Green manœuvre bien. Green passe devant. Voici Smith. Une feinte. Il entre dans la zone. Une autre feinte de Bobby Smith. Accroché. Il y aura pénalité. L'effort de Bobby Smith enverra Blake Wesley au banc des pénalités. Le Canadien qui patine bien à ce début de rencontre. On sent vraiment une formation qui est engagée, qui contrôle le jeu jusqu'à présent. Déjà quelques attaques en zone offensive. On s'est départi d'un joueur du côté de Bobby Smith. Et là, tu as Wesley vraiment qui utilise sa main libre. Pas d'accord avec la décision de l'officiel, mais il a fait trébucher Bobby Smith. Alors c'est parti, avantage numérique Montréal. Le tir à Curvers. Arrêt, retour. Oh! Et arrêt de Gosselin, in extremis. Il est parvenu à tomber à la renverse. Alors que là, il y a un combat. Ben, ça s'est passé là à la ligne bleue. Mario Tremblay et Dale Hunter. Tiens. Ces deux-là se retrouvent. Et quel travail de la part des juges de ligne. On appelle ça payer le prix, vraiment. Et ces 2 joueurs qui connaissent une très bonne série, 2 joueurs qui sont très intenses pour leur formation. Et là, même si on est en avantage numérique, tu vois à quel point ces 2 joueurs qui, sur la patinoire, se détestent. Et l'intensité est au rendez-vous. Les paramètres sont établis tôt dans ce match numéro 5, un match très important pour la suite des choses. Ben là, ce serait intéressant de voir est-ce qu'il y aura seulement des pénalités pour les 2 pour s'être battus. Là, Mario Tremblay qui doit retraiter au vestiaire. Il semble blessé à la main droite. Il avait le visage ensanglanté également. Alors, est-ce qu'il y aura un 2 minutes additionnel? Est-ce que quelque chose s'est passé? Et oui, c'est confirmé par l'annonceur maison. Il y aura un 2 minutes additionnel à Dale Hunter. Et semble-t-il que c'est Hunter qui a vraiment initié le coup. On va avoir la chance de revoir la séquence. Regardez le coup de bâton de la part de Hunter. Par la suite, c'est lui qui se projette directement sur Mario Tremblay, qui est sans défense à ce moment-là. Et c'est là le 2 minutes additionnel qui sera ajouté à M. Hunter pour son geste d'indiscipline. On a vu Mario Marois donner les explications à Michel Bergeron. Alors, quelle occasion pour les Canadiens d'amorcer ce match numéro 5 de la bonne façon. L'avantage numérique des Canadiens dans cette série est parvenu ici et là à connaître du succès face aux Nordiques. Il a marqué 6 fois en 20 tentatives en avantage numérique pour le Canadien de Montréal. Et je te dirais que des 2 côtés, ça a été des moments importants. Quand on a marqué, ça a fait une différence dans les matchs. Et l'inverse, parce que dans la dernière rencontre, c'est les Nordiques qui n'avaient pas été en mesure de marquer un avantage numérique et qui avaient perdu ce match. Alors, 5 contre 3 en faveur des Canadiens rapidement dans ce match numéro 5 de cette série de 1985. Bergeron doit s'en remettre à son infériorité numérique. Walter prend la mise en jeu. Il fait face à Peter Stastny. Alors, c'est parti. La rondelle sur la rampe. Walter veut passer pour Naslund. De retour vers Walter.
Walter à Naslund, la rondelle vers le centre. Et les Nordiques vont dégager. Alors, bien fait. Les premières secondes contrôlées par les Nordiques. Curvers s'avance. La passe est complétée. Rondelle transportée par Naslund. Il accélère. Veut remettre à gauche. C'est fait. La rondelle de retour à Naslund. La rondelle conservée dans le territoire. Accélération de Blois. De Blois travaille le long de la rampe. Stachny qui est là. Robinson la passe à Curvers. De retour au point d'appui à Naslund. Naslund se déplace. Il envoie à Robinson. Robinson attend. La passe est complétée. Curvers hésite. De retour. C'est raté. Alors, la rondelle a dévié et on force Robinson à revenir à sa ligne bleue. Robinson, très bon patineur. Entre dans le territoire. La passe du côté droit. Le Bois, le long de la rampe. Envoie à Curvers. Devant, tir, retour. Oh, et devant. La rondelle qui va rater la cible. De belles occasions ratées par les Canadiens. On envoie derrière à Naslund. Naslund attend. La passe à Curvers. Le retour à Naslund qui s'avance. Devant, le tir. Arrêt, quel arrêt. Mario Gosselin, tout à fait sensationnel. Oh, qu'il a été bon. Oui, parce que le Canadien a frappé à la porte très tôt dans cette rencontre, pendant qu'on aperçoit Daniel Bouchard, qui agit en quelque sorte en grand frère à Mario Gosselin devant le filet. Il faut le rappeler, à seulement 21 ans pour les Nordiques de Québec. Et vient de faire face à une très bonne menace de la part des Canadiens. Naslund, qui était au point d'appui à ce moment-là, a très bien vendu son jeu. Feinte de lancer, passe de l'autre côté vers Ryan Walters, ce qui force Mario Gosselin à y aller d'un grand écart et va réaliser un très bel arrêt, et ça dans les premiers instants de cette rencontre. Ben, jusqu'ici, Gosselin a bien fait pour garder ce match à 0-0 très tôt en première période. Toujours avantage numérique les Canadiens. Rick Green passe à Robinson. Robinson attend. Robinson à Green. La passe dans le coin, c'est reçu. On envoie Robinson. Robinson lance. Compte! Larry Robinson en avantage numérique. Le tour est donné. Tout ça devant Michel Goulet au banc des Nordiques. Lui qui rate le match numéro 5. Oui, exactement. Et là, on vient de voir vraiment du grand Larry Robinson encore une fois en avantage numérique. Sa vision de jeu, sa lecture de jeu dans ce cas-ci, trouve l'espace libre directement dans l'enclave suite à un bon mouvement de sa part. Et regardez le lancer par la suite. Il a l'opportunité de s'amener très près du gardien de but Gosselin qui, lui, n'a aucune chance de réagir. Il fait face à ce lancer, il est prêt. Mais regardez la précision de ce lancer dans la partie supérieure pour Larry Robinson. Alors, son troisième but des séries éliminatoires, but marqué à 2 minutes 51 secondes. Alors, les Canadiens qui prennent les devants 1-0 dans ce match disputé le 27 avril 1985. Ron Curvers, le défenseur, remet le disque à la droite à Rick Green. Green envoie Curvers. En retrait, Green va s'avancer. Green à la ligne rouge. Se débarrasse de la rondelle et le disque aboutit dans le coin. Il y a Pat Price qui est là. Il est pourchassé. La rondelle à Naslund. La passe au point d'appui. Curvers envoie à droite, mais c'est une passe audacieuse. Brent Ashton a bien joué là, à étirer le bâton pour sortir la rondelle du territoire. C'est l'attaque des Canadiens. La rondelle envoyée dans l'espace libre. On a fait chuter De Blois. Les amateurs réunis au forum réclament une pénalité. Il n'y en a pas. Et on entend le sifflet. Alors, les Canadiens qui dominent grâce à ce premier but. But inscrit en avantage numérique par Larry Robinson. Nous sommes de retour. Bobby Smith et Rick Green ont récolté des passes sur le but de Larry Robinson. Bob Gainey qui a la rondelle. Retourne plus loin. Le disque envoyé jusqu'à Brad Maxwell. Voilà, c'est un revirement. Larry Gosselin devant. Belle occasion ratée par Carbonneau. Carbonneau tente la passe. Contact entre Stachny et Gainey. Gainey obtient la rondelle. Veut remettre plus bas. Et ce sera finalement Peter Stachny qui a gain de cause. Passe à Anton Stachny. Le tir. La rondelle qui va rater à la droite de Steve Penny. Et un autre tir. Arrêt quand même inhabituel, mais réussi de la part de Penny. Penny. Il y a eu un contact. Ludwig qui a rudoyé son rival. Accélération de Carbonneau. Il entre. Le tir. Arrête Gosselin qui ramène la rondelle vers lui. Très habile. Gosselin, à nouveau, a été très efficace. Très belle manœuvre de Guy Carbonneau à l'entrée de territoire, vraiment, pour défier cette défensive des Nordiques à 1 contre 1. Lui a donné un petit peu trop d'espace
en ce qui me concerne, et ça a permis un bon lancer. Même si c'est un lancer qui était du haut des cercles, c'est un lancer qui était dangereux pour Guy Carbonneau. Ça a pris tout un arrêt de la part de Mario Gosselin. Alors, là, tu vois que les Nordiques, en début de rencontre, oui, il y a peut-être cet élément de nervosité. On se retrouve au banc des pénalités, mais on n'est pas encore établi. La concentration n'est pas là encore du côté des Nordiques et on devra le faire assez rapidement. Très impressionnant de voir les feintes de Guy Carbonneau. Certaines de ces feintes ont été popularisées dans les années 2000. Mais vraiment, là, on voyait pourquoi il avait récolté 182 points avec les Saguenayens de Chicoutimi en 1979-80. Évidemment, on l'associe à son jeu défensif. Quand on voit une séquence de la sorte, on réalise à quel point il avait du talent. Il était habile offensivement. Ah, mais écoute, pour être autant de la renommée, il faut que tu sois beaucoup plus qu'un joueur unidimensionnel. Et Guy Carbonneau, qui est un joueur complet, un des meilleurs. La rondelle, repoussée dans le coin. Pat Price, la passe est devant. Côté, la frappe de loin. Et la rondelle qui va revenir le long de la rampe. Côté, tentait de passer vers l'enclave, alors que Jimmy Mann n'a pu s'isoler et s'imposer dans l'eau de l'enclave. Et lui, Jimmy Mann, le dégagement. Et le jeu qui va s'arrêter. Alors, Jimmy Mann, une deuxième saison pour lui à Québec. Il avait joué à Laval et Sherbrooke dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il est originaire de Montréal. Oui, un premier choix des Jets. C'est pas un nom en quelque sorte avec son jeu physique, des minutes de pénalité. C'est un joueur robuste. Souvent, surtout dans ces années-là, c'était vraiment un joueur qui était recherché dans le sens que tu veux du jeu physique. Tu as des éléments sur la patinoire qui sont capables de répondre. Et malgré tout, il s'est bien débrouillé quand tu regardes sa carrière. Peut-être qu'on aurait aimé voir un petit peu plus pour un premier choix, mais c'est un joueur qui s'est défini rapidement comme un joueur robuste en Ligue nationale. Ben, Michel Goulet, notre caméra se tourne vers lui, absent pour ce match numéro 5. Il avait marqué 5 buts depuis le début de la série. C'était le meneur au total avec les buts en avantage numérique depuis le début des séries, mais 5 buts jusqu'ici en 4 matchs face aux Canadiens. C'est une lourde perte pour le match de ce soir pour les Nordiques. Surtout connaissant l'importance de cette rencontre. Et là, c'est paiement. Il a été accroché. La rondelle interceptée par Bobby Smith. Plus défaire de l'emprise d'Alain Côté. Et Smith s'avance. La remise est devant. Le disque en territoire central. Rooney envoie la rondelle directement sur Pat Price. Robinson attend le disque. Il la remet devant cette rondelle. Ça n'a pas fonctionné. Tire de loin. Penny qui va remettre la rondelle sur la glace. Aussitôt, ce sera Robinson. Robinson envoie à droite. Long jeu. Rooney qui a perdu l'équilibre. Donc, il a pu se rendre à la rondelle. Et là, c'est Rochefort. Il entre. Le tir. La rondelle est bloquée. Et ce disque se retrouve chez les spectateurs. Encore une fois, du bon travail de la part des Canadiens défensivement pour ne pas donner grand-chose aux Nordiques, ne pas donner de rythme du tout en ce début de rencontre et garder un certain contrôle sur ce qui se passe sur la patinoire. Mais éventuellement, pour les Nordiques, on devrait être en mesure de générer un petit peu d'attaque, que ce soit des lancers de loin. Tu dois démontrer une réponse à quelque part et faire sentir à Steve Penny également. Lui n'a pas reçu beaucoup d'actions depuis le début de la rencontre. Et là, il y a eu la chute. McPhee, le tir et la rondelle qui va rater à la gauche. Ashton ne se rend pas à la rondelle. Le tir de loin. Intervention de Gosselin qui retourne la rondelle sur la rampe. Walter s'amenait avec beaucoup de vélocité, de conviction pour frapper son rival. Cette rondelle est lobée devant. Et la passe à McPhee. Il évite le contact. Et le geste de Marois a empêché McPhee d'aller plus loin. Le tir de Campbell. Un bon tir sur ce 2 contre 1. Je ne sais pas s'il y a vu le Brent Ashton de l'autre côté. Ensuite, la rondelle est repoussée plus bas. Rick Green qui va saisir. Green jusqu'à McPhee. La rondelle qui est perdue. Remise devant. Debois se rend la rondelle. Et a devancé Paul Guéris. McPhee pousse pour lui-même. Il tombe. Il n'y aura pas d'infraction. Maxwell. Le long jeu pour Campbell. Campbell perd la rondelle. Et voici Pierre Mondou. Il envoie à Robinson. À Naslund. Une fête vers la rondelle. Peter Stechny envoie la rondelle à Pat Price. De retour en territoire central. Et Naslund qui retourne la rondelle chez les Nordiques. Gosselin à Maxwell. Maxwell. La passe est tentée. C'est reçu. On entre dans le territoire. Peter Stechny applique les freins.
Stachny la feinte vers la rondelle et le disque qui va quitter le territoire. Carbonneau va accélérer en ligne droite. Durobert voulait remettre de l'autre côté alors que Nylund se dirigeait vers le filet. Nylund, il tourne sur lui-même vers la rondelle. Rondelle qui est envoyée devant. Une rondelle qui va glisser et être remise derrière. Alors les Canadiens s'organisent au centre avec cette passe à Gainé pour Carbonneau. Carbonneau l'a passé, presque réussi. Nylund à nouveau. Et l'effort de ce trio provoque une pénalité. Très bonne présence de la part du trio de Guy Carbonneau. Les Canadiens mènent 1-0. C'est Brad Maxwell qui a été chassé pour un geste au départ de Bob Gainey, juste ici. Centre de patinoire atteint le capitaine des Canadiens directement au visage. Alors qu'on tente de limiter le Canadien qui voulait gagner en rapidité en zone neutre. Alors c'est Chelios, le tir de loin, la rondelle qui va arrêter la cible. Déjà un troisième avantage numérique pour la troupe de Jacques Lemaire dans ce match numéro 5. Ce sera Naslund, remet la rondelle à Tremblay. Tremblay à Naslund. Passe au point d'appui, c'est reçu par Chelios, de retour à Naslund. La passe derrière le filet. Curvers, le tir vers l'arrêt, au retour. Oh, et quel arrêt! Mario Gosselin est sensationnel dans cette première période. Ouais, coup sur coup, vraiment deux opportunités de qualité encore une fois pour le Canadien qui, en avantage numérique, a eu des bonnes chances de marquer, mais Gosselin, il dit non encore une fois. Passe de Curvers devant. Naslund, la remise à droite, le tir complètement raté. Naslund qui récupère. Il est derrière le filet. Naslund la passe au point d'appui, c'est reçu par Chelios, le tir à la rondelle qui va dévier. Tout le monde cherchait la rondelle. Le retour à Curvers. Là, ce sera Tremblay. Il envoie à Naslund. Derrière à Curvers, qui va s'avancer. La recrue des Canadiens accrochée par côté. La rondelle qui va revenir à Tremblay. Tremblay dans le coin. Remet la rondelle derrière à Chelios. Le tir et la rondelle qui va revenir. Curvers, il va laisser, du moins c'était son intention pour Pierre Mondoux. Dégagement. Alors là, les Nordiques vont respirer un peu mieux. Et Michel Bergeron pourra apporter des changements. Chelios accélère. Il entre dans le territoire, ralentit. Et finalement, il s'est buté à un rival. Les Canadiens qui doivent revenir à leur ligne bleue pour organiser la prochaine attaque. Lucien Debois. Debois passe du côté droit. Devancé. Alors, il y a hors-jeu. Mario Gosselin, s'il n'est pas là dans cette première période, les Canadiens assurément mènent 2, 3, peut-être même 4-0. Oui, tout à fait. Et en tant que gardien de but, quand tu évolues sur les patinoires adverses, tu es conscient qu'en début de rencontre, il y aura une menace. Souvent, l'équipe haute va sortir avec beaucoup de rapidité. L'exécution va être au rendez-vous, les émotions. Ça a été le cas. Mais là, en plus que tu te retrouves en désavantage numérique à quelques occasions, là, tu en demandes encore plus à ta défensive, à tes joueurs de soutien et surtout à ton gardien de but. Et c'est là où Gosselin a vraiment passé le message tôt dans ce match. Venez-vous-en, je suis prêt à relever le défi. Il l'a fait de belle façon jusqu'à présent. Alors, ces statistiques sont quand même éloquentes. Oui, dans certains matchs, il a peut-être été plus généreux, mais quand il est le temps de réaliser un arrêt important, il l'a fait dans cette série. Parce qu'il y a eu des matchs serrés jusqu'ici. Oui. Match de 2-1, mais il y a également eu un match de 7-6. Il était serré, mais... C'est ça, mais pas vraiment à l'avantage des gardiens de but. Non, exactement. Alors, c'est pour ça que c'est une série qui est vraiment intrigante. Voici Mark Hunter, la feinte, la rondelle qui va revenir derrière à Green. Green protège le disque, veut remettre devant. Et dans le coin, ce sera Randy Mahler qui va intercepter. Alors, dégagement qui est refusé puisque la pénalité à Brad Maxwell était terminée. Les Canadiens qui sont 1-3 en avantage numérique. Oui, bien là, les Nordiques veulent construire sur du positif. On vient de passer à travers... on accorde un but en avantage numérique, mais les deux derniers, ça s'est bien passé. On a semblé faire ça de belle façon, limiter en quelque sorte les dégâts avec l'aide un petit peu de notre gardien de but. Là, maintenant, c'est de s'établir. S'établir à 5 contre 5 dans cette rencontre. Carbonneau perd son duel au départ de Peter Stachny. Henri Marois envoie la rondelle sur la rampe. Ce sera Jean-François Sauvé. Il était attendu, donc a perdu la rondelle. Et Marois qui retourne la rondelle devant. Carbonneau qui entre, tente un tir. Il a été menotté par Mario Marois. Carbonneau qui dispute un bon match. Ce sera Curvers. Remet la rondelle derrière. La fête de Nylund. Le tir et la rondelle qui revient dans le coin. Là, Carbonneau est accroché par Pat Price. Carbonneau est tombé. Peter Stachny ensuite envoie la rondelle sur la rampe. Nylund passe plus bas. Deux joueurs de Nordiques qui travaillaient à ses dépens. Et là, Québec a un peu plus de temps pour s'organiser. Long jeu.
Dégagement qui est refusé. Alors, je parlais du travail de Guy Carbonneau. C'est lui qui avait marqué le but gagnant pour les Canadiens dans le match précédent, le match numéro 4. Et ça, c'est un but important pour le Canadien qui a concédé 2 victoires à Québec jusqu'à présent. 2 victoires en prolongation. Échec avant des Canadiens. Une rondelle lancée à sauver. La passe est devant. Une passe qui est imprécise. Alors, encore une fois, le jeu va s'arrêter. Donc, on parlait de cette victoire des Canadiens à Québec dans le match numéro 4. Le but gagnant de Guy Carbonneau. Et les Canadiens sont parvenus à l'emporter sans Chris Chelios également, qui a raté ce match numéro 4. Et Chelios est de retour à son poste pour le match numéro 5. Oui, et ça revient un petit peu à ce qu'on voit depuis le début de cette période. Il manque un peu de cohésion de la part des Nordiques, manque un petit peu de synchronisme. On se débarrasse des rondelles, on panique peut-être un petit peu. Des fois, on se laisse peut-être un petit peu impressionner en début de rencontre par tout ce qui se passe. Les éléments vont vite, ça va rapidement. Mais là, c'est le temps de tes leaders, justement, de reprendre le contrôle de ce match. Et t'en as quelques-uns du côté des Nordiques qui sont capables de faire le travail. C'est de calmer la tempête et de reprendre le contrôle. Là, Ludwig le tire, son tir est raté. Et Ludwig qui vient récupérer, vient aider sa cause. Alors, à nouveau, Jacques Lemaire qui fait confiance au trio de Carbonneau. Carbonneau, Gainé et Nyland. Ces trois-là ont connu un certain succès jusqu'ici. Et là, Carbonneau qui rate la rondelle. La passe est devant pour Dale Hunter. Hunter envoie à Stachny. Il freine. Stachny, la remise derrière. Le tir, on compte! Les Nordiques créent l'égalité. Le défenseur Brad Maxwell marque son premier des séries de 1985. Bien, ça a été un jeu très bien exécuté pour les Nordiques. Et tu as vu Michel Bergeron. Il utilise Anton et Peter Stastny ainsi que Dale Hunter au sein de cette unité. Et rapidement, c'est un trio qui a été menaçant avec l'ajout du défenseur dans cette vague d'attaque qui va prendre le centre de la patinoire. Un petit peu sur le but du Canadien où Robinson s'était retrouvé directement dans l'enclave. C'était tout un lancer de Robinson. Ça en a été tout un également de Maxwell. Je suis convaincu qu'il y a des gens qui regardent le match présentement et qui se demandent Brad Maxwell, vous l'avez peut-être oublié dans l'histoire des Nordiques de Québec. Et c'est tout à fait normal puisqu'il n'a joué qu'une seule saison, lui, avec les Nordiques. Et c'est cette année-là, en 1984-85. Par la suite, il s'est retrouvé à Toronto. La raison est fort simple. C'est que lui et Madame n'étaient pas heureux à Québec. Et Brad Maxwell a réclamé une transaction à l'été de 1985. Mais ce qu'il a offert cette année-là pour les Nordiques, ben, ça a été remarquable et considérable. Oui, c'est un défenseur qui venait de connaître sa meilleure saison en carrière en 83-84. Et c'est important, le ménage à la maison. Hein? T'as une vie à l'extérieur du hockey, à l'extérieur du sport. Si tu es capable de faire un bon mélange des deux, bien là, tu devrais avoir le meilleur de ton joueur sur la patinoire également. Ben non, c'est bousculé devant le banc des Nordiques. Ça met du piquant en ce match numéro 5. Jimmy Mann va laisser pour Randy Mahler. Le tir de loin, la rondelle est bloquée. Là, Smith qui veut empêcher son rival d'aller plus loin. La rondelle est libre. Intervention de Smith et vous avez vu, grâce à sa grande portée, est parvenu à sortir la rondelle du territoire. Normand Rochefort passe la rondelle à Mario Marois. Marois, tout près du filet. Cette passe est devant, c'est complété. La rondelle qui revient au centre. Disque qui est transporté par Rochefort. Il entre, le tire, la rondelle est déviée. De retour à Paiement. On envoie de l'autre côté. Tremblay, attendu par Rochefort. Il y a Ashton, il envoie sur Tremblay. Tremblay reçoit la visite de Paiement qui voulait le frapper solidement. C'était son objectif, c'était assez clair. Là, c'est Pierre Mondeau. Il entre, remet à Nasloun. Le tir et la rondelle est bloquée par Marois. Le retour et la rondelle interceptée. Là, c'est Curvers frappé par Paiement. Les spectateurs réagissent. Mais là, on assiste à beaucoup de robustesse au cours des 2 dernières minutes de jeu, j'ai envie de dire. Wilfrid Paiement qui est directement au centre de cette robustesse avec Tremblay, là avec Curvers au centre de la patinoire. Sauvé remet la rondelle derrière. Voici Brent Ashton. Ashton veut revenir dedans. La passe. Oh, quelle occasion ratée. Peter Stachny était isolé. Mais la rondelle ne s'est jamais présentée sur sa palette. Et là, le jeu qui s'arrête. On va chasser Tom Curvers. Les Nordiques seront en avantage numérique pour la première fois du match. Et ce sera au retour de la pause. Tom Curvers se retrouve au bord des pénalités. Il a retenu. Ça se passait en territoire défensif pour les Canadiens. Rondelle qui est demeuré peut-être un petit peu trop longtemps dans le territoire du Canadien.
Et à la fin de tout, Curvers qui va retenir en tentant de s'avantager. Mais on a eu quelques bonnes situations vers le filet. Pas de lancer en tant que tel du côté des Nordiques. Mais là, on aura la chance de le faire en avantage numérique. Et on devra le faire sans Michel Goulet. Ça, c'est également un défi de taille pour les Nordiques. Leur meilleur marqueur en avantage numérique, non seulement en saison régulière, mais en séries éliminatoires. Michel Goulet qui trouve toujours une façon de se distinguer là, avec un joueur en plus sur la glace en 1984-85. Ce sera Anton Stachny. Il a la rondelle, remet du côté gauche. On entre. Le tir. Oh, raté. La rondelle est libre. Le dégagement est tenté. Intervention de Ashton. Stachny va remettre à Peter. La pensée derrière à Maxwell. Le tir de loin. La rondelle qui va rater. Le dégagement. Et Gagné qui s'empare de la rondelle. Il envoie pour Carbonneau. Carbonneau avec Sauvé. La feinte et Carbonneau revient. La rondelle glisse. Et on frappe à la porte. Carbonneau savait très bien que Sauvé était un attaquant et qu'il pouvait tirer avantage de ce fait. Voici Anton Stachny avec Ludwig. Peter Stachny ensuite tente le dégagement. La rondelle est libre. Et les Canadiens voient la rondelle revenir au centre. Ashton, le tourniquet. Ashton, attendu par Gagné. Quel travail colossal de la part de Carbonneau et Gagné. Et on entre. La rondelle qui revient à Penny. La passe à Gagné. Il va dégager. Et il y aura des changements apportés par Montréal. Dans le dernier match, les Nordiques n'avaient pas marqué en 9 tentatives. On comprend un petit peu pourquoi avec le travail de Carbonneau et Gagné lors de la dernière séquence. On ne donne pas grand-chose à l'adversaire. On est même très agressif à forcer des dégagements, des revirements de situation. Alors, le Canadien se défend très bien encore une fois. Oui, on peut compter sur Chris Chelios également, défensivement. Savez-vous, mesdames et messieurs, que Chris Chelios, c'est le joueur dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey qui a disputé le plus de matchs en séries éliminatoires. 266 matchs éliminatoires dans la carrière de Chris Chelios. Il n'y a personne qui a fait mieux. Wow! Je ne savais pas. Je viens d'en apprendre. Merci, Félix. Et on apprenait à ce moment-là à comprendre que même en série, il était capable de faire une différence de par sa façon de faire. Et ça a été un excellent joueur. L'un des meilleurs défenseurs, certainement, dans l'histoire de la Ligue nationale de hockey. D'accord avec toi. Moi, c'est son intensité. C'est un joueur qui est physique. C'est un joueur qui est très intelligent avec et sans la rondelle, mais pour forcer l'adversaire à créer des jeux rapides, à créer des revirements. Et là, ce sera justement Chelios, le dégagement. Il envoie le disque en territoire de Québec. Mario Marois regroupe les siens. La passe à gauche est complétée. Rochefort, le dégagement. Une rondelle qui va bondir. Green veut dégager. Envoie pour McPhee. Il était attendu. Et à nouveau, Green, en se retournant, cherche à remettre à Rooney. Bonne pression exercée de la part des Nordiques. Il y a Alain Lemieux qui est là. Lemieux tente une passe entre ses jambes. Il va tomber. Green est à tout près. Rooney est attendu. Et c'est Hunter qui conserve pas pour bien longtemps. Accélération de Boisvert. Il est contré, envoyé sur la rampe par Paiement. Bobby Smith ensuite. La rondelle toujours sur la rampe. Smith va laisser à Boisvert. Tire de loin. La rondelle qui va dévier. Tout le monde cherche le disque. Et la rondelle s'est retrouvée chez les spectateurs. Alors que Rooney a quelques reproches adressés à Randy Mahler devant le filet de Mario Gosselin. Les Nordiques se sont bien défendus défensivement. Boisvert, qui est un marchand de vitesse, on le sait très bien. Dès qu'il a reçu cette rondelle, il a reçu la visite également des défenseurs des Nordiques. Et on a été très agressif le long de la rampe pour ne pas permettre à cette rondelle de devenir libre et de créer une situation vers le filet par la suite. Le disque à Price. Remet la rondelle derrière pour Randy Mahler. Mahler, cette rondelle envoyée devant, pas beaucoup d'espace. On referme avec Hunter. Il y a eu la chute de McPhee. Alors, Walter, McPhee et Hunter, là, 3 joueurs de soutien. Là, des joueurs là, importants pour les Canadiens. Rien de spectaculaire, rien de flamboyant. Mais en langage de hockey, on utilise le terme plombier. Ouais, c'est exactement ça, ces trois-là. Des joueurs de rôle, des joueurs qui sont là pour leur travail à la dure, le long des rampes. Être difficile à affronter, je pense que c'est un bon terme pour ces joueurs à chaque fois qu'ils sont sur la patinoire. Vraiment, qui tentent de limiter l'espace, le temps de l'équipe adverse. Et on perçoit encore une fois Michel Bergeron
Il rebord le veston rouge. Alors, c'est rouge, c'est beige. La garde-robe, les vestons chanceux. Et surtout à Montréal, il semblait favoriser le rouge, Michel. Oui, des vestons qui changeaient sûrement de couleur lors des matchs au Forum parce que certains spectateurs qui lui versaient sûrement un coup de bière sur son veston. Vous avez remarqué, pas de baie vitrée derrière le banc des Nordiques. Ça faisait partie de la culture du hockey à cette époque dans les années 80. La proximité avec les partisans, c'est un élément qui n'était pas à négliger. Des fois, tu peux interagir directement. Les commentaires, le monde se gâtait, se laissait aller. Là. Alors, les Nordiques, on vous le rappelle, les Nordiques avaient terminé au deuxième rang de la division Adams avec 91 points. Les Canadiens au premier rang avec 94 points. C'était un affrontement de deuxième tour. Les Nordiques avaient vaincu au premier tour les Sabres de Buffalo en 5 matchs. Et les Canadiens avaient eu raison des Bruins de Boston en 5 rencontres également. Au premier tour, à l'époque, c'était des 3-5. Alors, les deux équipes, vraiment, avaient dû puiser au plus profond de leurs ressources pour se défaire de leurs rivaux. Et là, on se retrouve en 1985 avec un deuxième affrontement en 2 ans entre les deux équipes et un troisième affrontement en 4 ans. Alors, là, la rivalité, elle était bien installée. Et là, tu parles de puiser au fond des ressources face à l'autre. C'est sûr et certain qu'on ne laissait pas rien sur la table. Aîné va aller récupérer la rondelle. Le disque est rushé dans le coin de la patinoire. Voici Jimmy Mann qui va laisser en retrait à Pat Price. Le long jeu, c'est une passe audacieuse. Anton Stachny qui perd la rondelle. Le jeu sur la rampe. Marois remet devant. Et les Nordiques s'organisent. Le long jeu devant. La rondelle qui va revenir à Jimmy Mann. Cette rondelle glisse à Peter Stachny et on remet en retrait à Pat Price. Price à Jimmy Mann. Le tir arrêté, l'arrêt jusqu'à Nylund et Nylund a été rejoint par Peter Stachny. Gainey, Carbono et Nylund de retour au banc des Canadiens. Moins de 2 minutes à faire à la première période. Rostrev va laisser la rondelle à Rochefort en direction de paiement. La rondelle qui va bondir à la suite. Le second sur la baie vitrée. La rondelle va revenir sur la rampe à nouveau. Intervention de Mario Tremblay. Curvers cherchait à remettre à Tremblay. Ça n'a pas fonctionné. Et là, c'est Anton Stachny. Il accélère. Ralenti par Mats Naslund. La passe à Maxwell. Maxwell en va devant. Le disque Lévy. Paiement voulait surprendre Penny. Et là, il y a le joueur des Canadiens qui a été blessé. C'est Mario Tremblay. C'est une première période éprouvante pour Mario Tremblay. Tu te souviens de son combat face à Hunter. Semblait s'être blessé à la main droite. Et là, cette séquence en fin d'engagement. Il semble avoir du sang au visage, Mario Tremblay. Écoute, c'est Maxwell qui s'est amené en territoire des Canadiens. Tremblay lui a donné un coup de bâton à son entrée de territoire et certainement il y a eu une réplique de la part du défenseur des Nordiques pour voir l'état dans lequel Tremblay se trouve en ce moment. Et c'est pour ça qu'on va amener Maxwell au banc des pénalités. Encore une fois. Coup de bâton ici de Tremblay. Et il dit, directement, oui, ça, c'était vicieux de la part de Maxwell et la réplique directement devant l'officiel. Oui, probablement directement dans le sternum. Oui. Je pense qu'on souffre avec Mario Tremblay à ce moment-ci. Et les paramètres étaient différents, mais de nos jours, il y a sûrement une amende qui est imposée à la suite d'un geste de la sorte. C'était avec la pointe du bâton de Maxwell. Maxwell qui avait créé l'égalité, on vous le rappelle, à mi-chemin en première période. Alors, Montréal retourne en avantage numérique. Une 4e supériorité numérique pour Montréal depuis le début de cette rencontre. Bobby Smith. Smith remet la rondelle à Chelios. Chelios attendu. Chelios avec Ashton. Ashton a bien joué. Il va s'avancer et accélère. En infériorité numérique. Ashton entre. Garde la rondelle. Bien joué de la part de Serge Boisvert. Dans la dernière minute de la première période. Smith perd la rondelle. Et ce sera Dale Hunter qui en profite. Hunter qui reçoit la rondelle. Le jeu qui va s'arrêter. Dale Hunter qui avait marqué le but gagnant en prolongation dans le match numéro 3. Oui, victoire de 7-6 des Nordiques. Alors qu'Hunter s'est démarqué encore une fois en marquant des buts importants et connaît une autre bonne série. Tout ce qu'il fait sur la patinoire, parce que c'est un excellent joueur de hockey. On parle souvent de lui comme une petite peste, mais c'est un joueur qui est très intelligent. C'est un joueur qui est bon des bagarres 1 contre 1, en protection de rondelle, comment soutirer la rondelle à l'adversaire et comment
bien entendu, entrer dans la tête de l'adversaire. Ça, c'est une de ses forces. Et lui, il s'est amélioré depuis le début de ses séries de 1985. Dans la série face au Sabre de Buffalo, une fiche de -6. Il n'avait pas marqué, alors que là, la série s'amorce face aux Canadiens. Et là, tout fonctionne à nouveau. Alors, Hunter n'avait besoin que des Canadiens pour se motiver. Oui, c'est vrai. Il n'était pas le seul également à l'époque. Le dégagement. Et c'est Robinson qui remet à droite. Naslund entre, ralentit, il tombe. Côté avec Tremblay. Tremblay saisit la rondelle. La passe à Naslund. Une passe transversale. Robinson en va au point d'appui. Chelios, le tir, la rondelle est bloquée. Et le tir de Tremblay. La rondelle de l'enclave. Robinson du revers devant et la rondelle qui va dévier. La période se termine. Si les Nordiques veulent avoir une chance dans cette rencontre, on devra demeurer discipliné parce que clairement on a vu que le Canadien en avantage numérique est très menaçant. On a marqué un but et on vient d'avoir quelques bonnes chances de marquer également. Les tirs au but après 20 minutes de jeu, 5 pour les Nordiques, 10 pour les Canadiens. Les buteurs, Larry Robinson pour Montréal en avantage numérique et Brad Maxwell à Rafiki pour les Nordiques. Après 20 minutes de jeu, les deux équipes sont nez à nez. C'est l'égalité 1-1. Il s'agit du 5e match de la finale de la division Adams de 1985. Alors, Robinson et Maxwell ont marqué. Les tirs au but, les Canadiens qui ont dominé. Les Canadiens qui ont surtout eu l'avantage au niveau des supériorités numériques. 4 pénalités déjà pour les Nordiques qui ont mené à un avantage numérique pour les Canadiens. Et on va amorcer justement la période avec un joueur en plus du côté des Canadiens. Début de la deuxième période. Rondelle derrière le filet de Steve Penny. En Curvers, la passe est complétée. Robinson en voie devant. Tremblay tente la feinte, attendu par Marois. Robinson qui va accélérer, se rend à la rondelle dans son territoire. Robinson. Passe devant. Et Amondou, dégagement. Gosselin ne peut ralentir la rondelle. Tremblay s'en empare. Robinson, le tir et la rondelle est bloquée. Accélération de la part de Ashton. Il y va d'une feinte. La passe est devant. Le tir et la rondelle qui passe par-dessus le filet. Et Penny qui va laisser la rondelle pour Tom Curvers. Maxwell est de retour dans la mêlée. La pénalité au Nordique est terminée. Et on entend le sifflet. Alors, on devra reprendre avec cette mise en jeu. Deux équipes nez à nez à ce stade-ci du match. Nez à nez dans cette série, nez à nez dans cette rencontre également. Et c'était ça la beauté de la série canadienne-nordique. Peu importe le classement saison régulière, dès qu'on s'affrontait en séries éliminatoires, on savait que ça allait être toute une série, qu'il y allait une histoire qui allait se créer. Il y a tellement de personnes qui sont touchées par cette rivalité au Québec, que ce soit les familles ou les joueurs d'hockey, c'est vraiment exceptionnel. Mais l'instigateur de cette rivalité, c'est la série de 1980. Quand les Nordiques sont allés battre les Canadiens dans le dernier match au Forum, le but de Dale Hunter, vraiment, la perception des choses a changé. Les Nordiques sont devenus détestés, détestables. Et l'inverse est aussi vrai. Ouais. Les Canadiens également. On les avait bousculés, les Canadiens, et les Canadiens n'avaient pas apprécié. Ils avaient gagné le respect à travers la Ligue, les Nordiques. La rondelle entrée dans le territoire. Ce sera Jean-François Sauvé. La rondelle devant. Le 10 qui va dévier. Voici Ludwig. Coup d'épaule au départ de Mark Campbell. Campbell, le numéro 17 des Nordiques, avait marqué le but gagnant en prolongation dans le match numéro 1. Alors que là, le jeu va s'arrêter et il y a des confrontations sur la patinoire. Et derrière le banc, celle de Lemaire, celle entre Lemaire et Bergeron demeure vraiment une attraction. Et Michel Bergeron m'a même mentionné que, souvenez-vous, la série auparavant, l'année précédente, vraiment, les deux entraîneurs ne se sont pas serrés la main. Et il m'a mentionné qu'à partir de ces moments-là, il y avait une photo de Jacques Lemaire dans son bureau. Et c'était une mission pour Michel Bergeron, vraiment, d'aller vaincre Jacques Lemaire. Alors, tu parles de cette rivalité sur le patinoire. À l'extérieur également, ça a été une belle histoire, belle rivalité. Oui, une photo dans son bureau. Oui, dans son bureau. Je sais pas s'il jouait aux fléchettes. Je pense qu'il n'a pas été si loin que ça, mais... Je suis convaincu que Jacques Lemaire, c'était la même chose. Ben oui. C'est ça la beauté du sport. Sortie de territoire de la part des Nordiques.
Peter Stachny, on lui enlève la rondelle. Voici Gainey, la rondelle qui est lancée dans le coin de la patinoire. Gosselin va laisser pour Maxwell. Aussitôt, veut remettre un coéquipier. Sur la rampe, on passe devant. Pat Price, la frappe. La rondelle qui va rater à la gauche. Le jeu qui revient à Stachny. Robinson, revirement. Le tir compte. Dale Hunter sur une erreur de Larry Robinson. Oh, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Robinson? Ça va vite et très rare, on va voir Robinson commettre une erreur de la sorte avec une passe directement dans l'enclave où Dale Hunter va intercepter. Lui, il s'amenait sur le temps. C'est lui qui a exécuté la sortie de zone des Nordiques de Québec et va intercepter cette rondelle directement dans l'enclave et donner l'avance aux Nordiques. Un lancer précis, bas, qui touche la tige à la droite de Steve Penney. Et surtout qui donne les devants aux Nordiques. Et encore une fois, c'est ce trio. Les deux Stastny et Dale Hunter qui donnent le ton aux Nordiques de Québec. Son deuxième de la série pour Dale Hunter. 2-1 et Québec qui prend les devants pour la première fois de ce match numéro 5. Ludwig, le tir de loin. Tire trop. La rondelle à Ashton. Il est bousculé, frappé le long de la rampe. Et la rondelle qui est soulevée. On va revenir avec Ludwig qui passe la rondelle avec sa main. Oh, et l'arc de bois qui a été surpris par le coup d'épaule de Grant Ashton. Rick Green, de reculons. Sur la rampe, tente la passe, c'est complété. La feinte. Bobby Smith, il envoie directement sur le joueur des Nordiques qui est Normand Rochefort. Le tir, on voulait réagir rapidement du côté de Québec. Le mieux. La rondelle envoyée sur Rick Green. Green, intercepté par Paiement. Paiement est derrière, il est bousculé par Green. Paiement, on envoie le long de la rampe. Green qui intervient. Côté vient bousculer son rival. Bobby Smith ensuite à la rondelle. Et la passe est complétée devant. Ludwig. Envoie à gauche. Mais il ne savait pas que son entraîneur-chef procédait à des changements. Rochefort. À côté. Cette passe est devant. Nous voici avec Robinson. Relance l'attaque. Et la rondelle a franchi 2 lignes. Le jeu qui doit s'arrêter. Québec mène 2-1 grâce à Dale Hunter. Nous sommes de retour au Forum de Montréal. Alors les Nordiques qui dominent cette deuxième période. Les premiers instants du moins. Les Canadiens qui semblent être en réaction là. Voici Ashton. Ashton descend dans le coin. Naslund qui vient freiner. Tente la passe vers Pierre Mondou. Mondou, de retour vers Naslund. Et là, on travaille d'arrache-pied du côté des Nordiques là, sur la rampe. Borgeris, Grant Ashton, Curvers qui intervient. Mondou se retourne. Le tir de Campbell. La rondelle vole dans les airs et revient en territoire central. Pat Price, la passe est complétée. On envoie la ligne rouge. Dégagement ensuite. Réaction de la part de Robinson qui va aller récupérer la rondelle derrière le filet. Robinson se retourne, complète la passe à Curvers, il envoie devant. Dégagement, en échec avant, c'est Tremblay. Le tir, plein arrêt de la part de Gosselin. La rondelle à nouveau débattue, envoyée devant. Et en territoire central, voici les Canadiens. Mondou qui est de retour au banc. Une rondelle interceptée au centre. Il y a eu la chute de Ryan Walter. On entre avec Bob Gainey. Le tir à la rondelle qui va dévier. Anton Stachny. Cette rondelle envoyée très loin du côté droit. On entre avec Dale Hunter. Hunter qui freine. La feinte va laisser pour Peter Stachny. Il y a eu la chute de Carbonneau. Entre-temps, c'est Price. Price, le tir de loin est dévié. Et la rondelle arrêtée par Penney. Alors que Hunter était étendu sur la glace, la petite passe des Nordiques est parvenue à lancer. Encore une fois, c'est ce trio du côté des Nordiques qui menace. On a le dessus vraiment sur le trio défensif du Canadien. Et ça, depuis une bonne dizaine de minutes, à chaque occasion que Stastny, Hunter et Anton Stastny, son frère, sont sur la patinoire, il y a des situations vers le filet adverse. Et ce qu'on a vu dans les dernières minutes, c'est des Nordiques qui sont vraiment prêts à gagner des batailles le long des rampes. On a créé des chances de marquer, des situations d'un contre un. Les Nordiques ont été intenses. Ils ont sorti avec la rondelle. Et c'est ça qui est à l'avantage de Québec dernièrement. Et là, un autre tir. Cette fois, en défensive, c'est Ludwig qui était bien placé devant son gardien. Gainey reçoit un coup de bâton, entre dans le territoire. Il a été devancé par Lucien Delois.
Le juge de ligne qui signale le hors-jeu. Celui que vous voyez, Lucien Deblois, 27 ans. C'est une première année, lui, avec les Canadiens. Il avait été acquis en juin 1984 des Jets de Winnipeg en retour de Perry Turnbull. Et ce que vous ne savez peut-être pas dans le cas de Lucien Deblois, et ça, c'est notre collègue et bon ami Roger Brulotte qui me l'a mentionné, c'était tout un joueur de baseball. Il a dit qu'il aurait pu recevoir un contrat comme receveur avec les Expos également. Alors, c'est quand même remarquable. Oui, c'est un athlète. Oui, bien ça, on peut penser à Tom Glavine également, qui avait ses talents à Tom Brady entre le baseball et le football, évidemment. Là. Ouais. Alors, tu fais bien de mentionner. Il y a Michel Therrien, ancien entraîneur-chef des Canadiens, qui est un excellent joueur de deuxième but au baseball également. Stéphane White. Stéphane White, entraîneur des gardiens de but des Canadiens. Bref, la liste est longue et je suis convaincu qu'à la maison, vous avez également vos athlètes multisports préférés. Voici Bruce Bell. Vers la passe et devant pour Alain Lemieux. Une rondelle pour Côté. Le tir et la rondelle est repoussée par Penny. Chelios qui est là. La rondelle qui va revenir à Bobby Smith. Une feinte. En voilà une autre. Remet la rondelle à gauche et poursuit sa route. Rooney, le tir. Arrêt de Gosselin. Gosselin va laisser pour Bruce Bell. Passe complétée à Mario Marois. Long jeu. À Côté. Et Côté qui est en fin de présence. Rappelé au banc des siens. Chelios va accélérer. Il entre. Va laisser le vent mais devancer. Alors c'est un hors-jeu. Avec les Nordiques en avance, Patrick, je pense constamment aux arrêts de Mario Gosselin en première période, ce qui permet à Michel Bergeron d'avoir les devants à ce moment-ci du match. Tout à fait. Au lieu de tirer derrière 2-0, on est parvenu à limiter les dommages de la part des Nordiques et de Mario Gosselin surtout. Et là, tu prends les devants et tu as un gardien de but qui est en pleine confiance devant ton filet du côté de Québec. La rondelle qui est récupérée par Paul Gillis. Gillis entre dans le territoire attendu. La rondelle arrêtée par Penny qui a dû sauter. Remet la rondelle dans le coin. Coup d'épaule de la part de Netfi. Dégagement de Ludwig. Accélération ensuite de Rochefort. Rochefort sort à la rondelle. Il a avancé Mark Hunter. Dégagement refusé. Les Nordiques auront droit à une mise en jeu en territoire de Montréal. Ça continue à se confirmer, ce travail des Nordiques, vraiment, depuis le début de cette deuxième période. Une situation qui était bien différente en première parce que le rythme est brisé la plupart du temps avec ses désavantages numériques. Et Ludwig, on vient de voir encore une fois son travail le long de la rampe. C'était très bon, lui, avec les mises en échec, avec la hanche, un petit peu comme Larry Robinson le faisait très bien. Bon défenseur défensif. Oui, il a gagné la Coupe Stanley avec les Canadiens en 1986 et une autre avec les Stars de Dallas en 1999. Il était à ce moment en fin de carrière. Et quand même 1256 matchs dans la LNH pour Craig Ludwig. C'est remarquable. C'est le moins arrêt. Retour. Quelle occasion ratée par Hunter. Encore une fois, il est partout dès Hunter en deuxième période. Anton Stachny ensuite. Et l'officiel qui arrête le jeu. Alors, Dale Hunter, vraiment, il est très bon en deuxième. Bien, c'est ce trio, encore une fois, c'est ce trio qui a le dessus pour les Nordiques. Et ça, c'est à l'avantage de Michel Bergeron. Quand tes meilleurs éléments sur le patinoire font face aux meilleurs éléments défensifs du côté du Canadien, que tu parviens à créer des chances de marquer. Mais là, ça joue dans la tête. La confiance est au rendez-vous. Et si tu peux avoir tes meilleurs joueurs sur le patinoire le plus longtemps possible, bien, à un certain moment, l'avantage va être de ton côté. Carbono à nouveau opposé au trio de Dale Hunter. Et la rondelle qui se retrouve chez les spectateurs. Et Jacques Lemaire n'a pas le choix, là. Il doit répliquer avec Carbono, Nylund et Guény. Et ça à profusion, là. Ben, écoute, c'est des joueurs qui ont fait le travail. Il arrive des situations, il arrive des moments dans un match où c'est un petit peu plus difficile, un concours de circonstances. Il n'en demeure pas moins que c'est des joueurs qui sont très fiables. Et à long terme, c'est ces joueurs qui vont t'aider à gagner du côté du Canadien également. Donc, tu n'as pas le choix de les utiliser. Passe pour Dale Hunter. Il entre dans le territoire, la passe à Stachny, devancé. On a été trop rapide. Attention. Peter Stachny tenait l'impression de vouloir asséner un coup sur la tête de son rival. C'est l'impression qu'on avait. Et Stachny, lui, réclame peut-être également une pénalité. Mais tu as vu ce que j'ai vu? Oui, exactement. D'accord avec toi. Stachny n'a pas aimé, lui, l'accrochage qu'on lui a servi. Et il a démontré les intentions de répliquer. Et là, si tu veux entrer dans la tête de l'adversaire,
C'est exactement ce que tu dois faire. Mais regardez ce que Carbonneau a fait directement par-dessus les gants de Stastny. Il n'y a pas de protection. Il est vraiment à découvert. Il y a eu de la frustration, assurément. Il a voulu passer le message. Je ne suis pas inquiet de son intention de terminer ce qu'il avait en tête, mais c'est surtout vraiment de démontrer à quel point ça fait mal. Oui, et vous le savez, là, ça se passe en une fraction de seconde. Faire ou ne pas faire, agir ou ne pas agir. Ouais. Alors, Peter Stachny qui agit de la bonne façon. Carbonneau et Stachny s'étaient retrouvés ensemble avec les Blues de Saint-Louis au milieu des années 90. Et là, on était bien loin de la rivalité entre les Canadiens et les Nordiques. On avait enterré la hache de guerre, j'ai envie de vous dire. Voici Alain Lemieux, une belle feinte. Et finalement, Curvers n'a pas mordu. Et attention, il y a un combat, là. Bobby Smith et Wilf Paiement. Alors que c'est Paiement qui a le dessus, là. Smith est en mauvaise posture. Ouais, écoute, Paiement n'a pas peur de jeter les gants. Un petit peu plus rare dans le cas de Smith, même s'il a le gabarit pour le faire. Et c'est à l'avantage des Nordiques et de Paiement d'amener un joueur comme Bobby Smith au banc des pénalités, ça c'est sûr et certain. Et des athlètes fiers, des athlètes qui sont prêts à répondre. On vient de le voir, Bobby Smith en était un. Peu importe qui sera là pour lui présenter le défi, il va être là pour répondre. Alors les deux chassés, 5 minutes chacun pour s'être battus. Les Nordiques, on les devant 2-1 en deuxième période. Wilf Paiement et Bobby Smith, les deux chassés pour s'être battus à 7 minutes 47 secondes de la deuxième période. Si vous demandez à Michel Bergeron sa liste des joueurs préférés qu'il a dirigé avec les Nordiques, il va assurément vous parler de Wilf Paiement. Michel Bergeron a beaucoup de respect pour la carrière de Wilf Paiement. Et Wilf Paiement, c'était un personnage en soi. C'était une personnalité charismatique qui aimait beaucoup parler, qui, selon certains joueurs, passait beaucoup de temps dans le bureau de l'entraîneur-chef. Des fois, ça peut plaire ou déplaire à certains joueurs. Une chose est certaine, il a été très utile pour les Nordiques. Un joueur qui était capable de marquer, c'est un joueur qui était capable de jouer robuste, de jeter les gants à l'occasion. Alors, c'est un beau mélange. Et moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer avec les Sabres de Buffalo, parce qu'il est en quelque sorte le beau-père de Cody McCormick avec les Sabres de Buffalo. Alors, il venait au match à quelques occasions, un chic type. Et bien entendu, c'est toujours intéressant d'entendre des histoires ou des conseils de la part de ceux qui ont pavé la route devant nous un petit peu. Oui, il ne faut jamais oublier l'histoire. Il ne faut jamais oublier ces joueurs qui, à un certain moment, que ce soit dans les années 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, qui ont fait en sorte que le hockey est devenu ce qu'il est. Dans les années 2000, dans les années 2020. Et il y a des joueurs qui ont repoussé les limites du possible et qui ont rendu ce sport extrêmement rapide. Et à l'époque, il y a une chose qui ne changeait pas, la robustesse. On a droit à un combat entre Chris Nilan et Pat Price. Nilan est un joueur occupé là, dans cette série parce qu'avant ce match, c'était 48 minutes de pénalité en 4 rencontres. Et là, vous allez ajouter 5 minutes à la suite de ce combat. Un dur combat là, entre deux gaillards. Dès l'intelligence de Nilan, il attend le moment, il prépare son prochain coup. Et lui, des longs combats, c'est là vraiment où il sort la plupart du temps gagnant. Parce qu'il épuise son adversaire, très intelligent. Et là, tu l'as vu, frapper de la droite, on se réajuste, fraction de seconde, alors que Price, lui, s'attend à recevoir une droite. Bang, c'est la gauche qui s'amène, le casque qui prend le bord par la suite. Et la réaction des amateurs. Ben là, deux combats, coup sur coup. Smith et Paiement, et là, c'est Nilan et Price. C'est Price qui a été capable de se démarquer au niveau de la robustesse. C'est tout près de 1500 minutes de pénalité en un peu plus de 700 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Moi, quand je vois Chris Nilan, ça me fait penser étrangement à un coéquipier que j'ai eu avec les Sénateurs d'Ottawa. Je trouvais que c'est un peu le même genre de bagarreur. Chris Neal avec les Sénateurs d'Ottawa. Deux joueurs qui savent jouer au hockey, qui sont très bons, qui sont capables de se battre. Je ne suis pas en train de les comparer, mais il y a un style qui se ressemble étrangement dans leur façon de faire, dans leur façon de jeter les gants.
Deux joueurs qui n'avaient pas peur de les jeter de 1, mais de combats qui pouvaient durer longtemps. Deux joueurs très intelligents. Oui, je trouve ta comparaison très intéressante. Deux joueurs charismatiques, Neal et Nylund, les deux sont devenus des favoris de la foule. Quand on parle des joueurs les plus populaires dans l'histoire des Sénateurs d'Ottawa, évidemment, on va penser à Daniel Alfredson, Oui. mais on va penser aussi très rapidement à Chris Neal. Oui, mais je ne serais pas surpris qu'éventuellement son gilet soit retiré Par les Sénateurs? par les Sénateurs. Je ne serais pas surpris. Alors, Nylund, lui, ne verra pas son chandail être retiré par les Canadiens, mais il a gagné une Coupe Stanley et il demeure le joueur le plus puni dans l'histoire des Canadiens de Montréal. Alors, il y aura un 2 minutes additionnel à Chris Nylund. C'est le verdict des officiels. Les Nordiques en sortie de territoire. La rondelle qui est remise du côté droit. Hunter envoie la rondelle dans le territoire des Canadiens. Ce sera Robinson derrière le filet. Harcelé par Hunter. Encore lui. Hunter aux prises avec Robinson. Robinson ne faisait que se défendre. Et Gaining qui rejette la rondelle en territoire de Québec. Voici Jean-François Sauvé. Sauvé. La passe trop longue. Et les Nordiques qui ne peuvent conserver. Ludwig se retourne. La rondelle aboutit en territoire central. Voici Sauvé. Sauvé. La passe. Anton Stachny. On remet du côté droit. Marois entre. De retour à Hunter. Pas beaucoup d'espace là. Peter Stachny. Stachny envoie derrière à Hunter. De retour à Stachny. Peter Stachny s'avance. Sauvé fonce vers le filet. Devant et la rondelle qui va revenir le long de la clôture. De retour à Robinson. Robinson va dégager. Alors vous comprendrez que ce sont les Nordiques en avantage numérique à ce moment-ci du match. Stastny a des très bons passeurs et tu as vu sa force le long des rangs. Il regarde, il attend du mouvement de la part de ses coéquipiers pour créer des lignes de passe. On n'a pas été en mesure de compléter le tout, mais vraiment une excellente vision. Maxwell, de loin, dévié. Rondelle qui va revenir dans le coin à Peter Stachny. Stachny attend. Bruce Bell est descendu et devant le filet, retourne à sa position au point d'appui. Ludwig va dégager. Voilà qui est fait. 15 secondes à faire à la pénalité. Il y a un certain moment, on peut donner du crédit aux joueurs en désavantage numérique qui ne donnent pas cette opportunité à Stastny de remettre une rondelle dans l'enclave. Les lignes de passe sont bien protégées par le Canadien. Alain Lemieux, une feinte. Entre dans le territoire, ralenti par Walter. Lemieux est tombé. La rondelle interceptée. Robinson qui remet devant. Et ce sera la passe vers Deblois. Il entre dans le territoire attendu. McPhee veut revenir devant. Et la rondelle est libre. Le jeu qui revient sur la rampe. McPhee passe plus bas. Voici Bruce Bell. Il est tombé. Walter, lui aussi, va tomber. Campbell avec Deblois. Deblois à Walter. Une balle. Le tir bloqué. Excellent jeu de la part de Maxwell. Il a bloqué partiellement le dernier tir. Et le jeu va s'arrêter. Il en a fait juste assez. Ça, c'est une des bonnes présences du Canadien à la dure, en échec avant, durant cette deuxième période, vraiment, pour avoir une opportunité dans l'enclave. Ça n'a pas été une grande chance de marquer, mais ça a été un bon jeu. On a ouvert cette enclave du côté des Nordiques. Le tir de Naslund, la rondelle est bloquée. Randy Mahler. Le jeu au centre. Excellent repli défensif de la part de Tremblay. Et Gosselin va passer pour un coéquipier. À nouveau, c'est Tremblay qui était là. Le jeu sur la rampe et voici Campbell. Laisse derrière pour Randy Mahler. Il envoie à gauche. Gillis, le tir la rondelle qui passe par-dessus le filet de Steve Penny. Naslund conserve la rondelle. Il envoie pour Mondou. Mondou transporte la rondelle. Mondou entre. Il est habile et surtout rapide. Mondou la passe devant et il n'y aura pas de tir. Dégagement des Nordiques. Alors, Mondou y est allé d'une belle incursion en territoire offensif. Mais non, on a pu obtenir de tir du côté des Canadiens. Jimmy Mann, la passe devant à Alain Côté. Le disque est intercepté par le bâton de Penny. Ludwig, aussitôt, voulait dégager. Va le faire, mais la rondelle hors de la portée de Bob Gainey. Bell entre dans le territoire à Anton. Le tir arrête Penny.
Va repousser la rondelle dans le coin. Un autre tir. La rondelle qui revient à Gainey. Gainey qui freine. On regroupe les siens. Gainey passe. La rondelle qui vole dans les airs. Voici Carbonneau. Carbonneau, le dégagement. Et là, Carbonneau exprime sa frustration en lançant le bâton. Il a été frappé. Et je vois Dale Hunter sur la patinoire. Facile de conclure que Hunter est à l'origine de ce geste. Oui. Oui, en tout cas, si j'avais un nom en tête, ce serait celui en haut de la liste, celui de Dale Hunter, bien entendu. C'est ce qui vient d'arriver au centre de la patinoire. Mais c'est un combat de tous les instants de ces deux trios, pour plusieurs raisons. Et regardez Hunter ici. Juste le fait des fois qu'il n'a pas vu venir Hunter au moment où il poussait une rondelle en fond de territoire. Il est comme dans son angle mort. Et le bâton qui va le toucher au visage, en effet. Oui, et le bâton que Carbonneau a lancé, c'était celui de Dale Hunter. Alors, Hunter, pas chassé, retourne au banc. Mais Hunter vraiment prend les choses en main pour les Nordiques dans ce match et dans cette série. Avec son but gagnant en prolongation dans le match numéro 3. Là, le but jusqu'ici s'avère le but gagnant de ce match numéro 5. Un but vraiment qui a fait changer les choses dans ce match. Oui, et regardez Carbonneau. Je pense que le défi est lancé. Écoute, ça, c'est la beauté d'une rivalité. Des joueurs qui ont une mission à faire, une tâche bien précise. Dans le cas de Carbonneau, Gainey. Là, tu te retrouves avec tout un trio du côté des Nordiques de l'autre côté. On donne en plein centre. Cette passe est derrière pour Rochefort. Il envoie son partenaire Maxwell de retour à Rochefort. Rochefort freine. Se défait de Gainey. Rochefort a sauvé cette passe trop loin. Interceptée. Boisvert envoie à gauche. Gainey le tire. La rondelle ne se rend pas au gardien. Gainey a perdu l'équilibre. Robinson. Ashton qui va dégager. Peter Stachny au dépend de Ludwig. Le défenseur des Canadiens a eu gain de cause. Robinson revient. Passe derrière son filet et se met en marche. Robinson. Entre dans le territoire. Robinson toujours. Robinson. Envoyé contre la rampe. Boisvert voulait passer devant. De retour à Robinson. Robinson à Boisvert. Boisvert à Robinson. La rondelle débattue. Boisvert envoie la rondelle dans l'enclave. Curvers tire de loin. Ça a été bloqué. Et à nouveau Curvers. Cette passe toutefois va dévier. Et on force Robinson à revenir. Curvers. Dégagement. Non. Il a été ennuyé. Les Nordiques qui récupèrent. Cette passe est pour Guéris. Côté. Tremblay. Du revers. Remet dans le coin. Gosselin jusqu'à Maxwell. Mise en échec solide de la part de Tremblay. Un bon coup d'épaule. Naslund ensuite. Et on entend sifflet. Alors Tremblay, même s'il est sûrement ralenti par quelques blessures, quelques bobos dans ce match, démontre toujours autant de fougue et de détermination. Wow, d'une grande intensité. Il lève un petit peu les patins sur Maxwell, mais on passe le message de toute façon. Les Nordiques ont les devants 2-1 dans ce match numéro 5. De retour au Forum de Montréal, vous regardez le 5e match de la finale de la division Adams de 1985 entre les Canadiens et les Nordiques. Les enjeux dans le territoire de Québec. Randy Mahler pourchassé par McPhee. La rondelle interceptée à la ligne bleue. Elle quitte le territoire. Accélération de Guéris. Guéris applique les freins. La passe vers Hunter. Et le jeu qui avorte. La relance est immédiate avec Ryan Walter. Walter, une feinte attendue par Pat Price. Et Gosselin qui envoie la rondelle très haut sur la baie vitrée. Nous voici avec Guéris. Guéris vers Hunter. Hunter la feinte. Et il y a une pénalité là. Greg Green. Et Nordiques qui contrôle. Le tir, arrêt de péné. Et l'officiel va confirmer la pénalité pour bâton élevé à Rick Green. Et ça, c'est l'effet Dale Hunter, et on vient de la voir. Les joueurs le savent très bien. Quand il est sur la patinoire et à un certain moment, si tu peux donner un petit coup de plus, si tu peux tenter de, pas de lui faire mal délibérément, mais de passer un message, tu vas tenter de le faire quand c'est Dale Hunter. Et on a vu Rick Green, qui est un défenseur très discipliné, qui a tenté de s'en départir. Regardez, c'est avec le bâton qui va le frapper directement au visage à la toute fin.
de sa séquence. Mais ça, c'est l'effet Dale Hunter à long terme qui vient chercher tous les joueurs au banc. Il a touché à Carbona un petit peu plus tôt. Donc, c'est un petit peu tout ça qui s'amène. C'est sûrement très frustrant. C'est une frustration en continu qui doit habiter les joueurs des Canadiens à cette époque-là. Et c'est de contrôler ces énergies négatives. Vraiment, on veut le faire mal paraître. On veut le punir. Et à un certain moment, ben, ça mène à ce genre de situation. Mais on va lui donner le crédit parce qu'il va jeter les gants. Si on vient cogner à sa porte, il va jeter les gants. Il a fait trembler en début de rencontre. Alors, il est prêt à tout. Et c'est ça qui est intéressant. Et la beauté d'un joueur comme Dale Hunter aussi. Peter Stachny, la rondelle qui est repoussée dans le coin de la patinoire. Ludwig est dans le bâton. Dégagement réussi. Alors, les Canadiens qui retournent la rondelle jusqu'à Mario Gosselin. Sortie de territoire autour de Jean-François Sauvé. Sauvé qui avait été 2 fois champion pointeur de la Ligue junior majeure du Québec. Un joueur productif, alors on peut comprendre pourquoi il se retrouve en avantage numérique. Surtout que Michel Bergeron l'avait bien connu, alors que les deux se retrouvaient à une certaine époque en même temps avec les Draveurs des Trois-Rivières. Lui et Normand Rochefort, deux joueurs qui ont évolué sous Michel Bergeron alors qu'ils sont allés à la Coupe Mémorial. Ludwig revient, le dégagement. Le disque lancé dans le territoire de Québec et Maxwell qui va saisir. Maxwell, la passe. Alain Lemieux transporte la rondelle. Iliadil, Lemieux toujours, accélère. Voilà une autre fan, peut remettre derrière. Lemieux perd l'équilibre, aidé par Hunter. Hunter saisit, peut revenir. Hunter la passe. Stachny peut lancer. Et ce sera la sortie avec Mike McPhee. McPhee accélère, protège la rondelle. La passe est devant et bel effort, partir de la part de Montréal. On envoie à gauche. Voici Anton Stachny entre ses jambes vers le tir. Oh, et la rondelle qui va rater. De justesse. On est venu bien près de marquer. La passe au point d'appui. Maxwell remet à Bell. Bell, le tir, rondelle déviée. Hunter ne peut lancer. Coup d'épaule. La rondelle devant. Un tir. Compte! Alain Lemieux en avantage numérique. 3-1 la marque. Alors, les Nordiques qui marquent, et on le fait sans Michel Goulet qu'on a vu brièvement au banc des Nordiques. Alain Lemieux, c'est un très bon joueur de hockey. Regardez la réaction. Le frère de Mario vient de se démarquer. Son travail dans l'enclave pour récupérer la rondelle. Et regardez la manœuvre. Penney va mordre sur la première feinte et par la suite, quand il tente de se réajuster, eh bien, c'est là où Lemieux va prendre avantage de la situation. Premier geste commis par Penney. La réaction par la suite de la part de Lemieux qui donne les devants aux Nordiques. Alain Lemieux, 23 ans à ce moment-là. C'est une première saison pour lui à Québec. Alain Lemieux avait connu une saison de 68 buts, 166 points en 1980-81 avec les Draveurs de Trois-Rivières. Il aura joué un total de 119 matchs dans la Ligue nationale de hockey avec Saint-Louis, Québec et Pittsburgh. Mais évidemment, il aura et il sera toujours le grand frère de Mario. Oui, exactement. Et là, le grand frère de Mario, c'est bien exécuté. Et surtout, un avantage numérique, on en avait besoin du côté des Nordiques. 3-1 la marque. 3 buts sans réplique pour Québec. La rondelle interceptée par le bâton de Pat Price. Et là, il y a eu le contact. Hein. On veut une pénalité à la suite du geste de côté au dépend de Boisvert. En ce qui est complété, les défenseurs s'échangent la rondelle. On envoie devant. Voici Campbell, le dégagement. Une rondelle qui est libre. Gillis ne peut saisir. Boisvert envoie devant. Rooney entre. Remet à Smith. Smith derrière le filet, veut revenir devant. Et il y a une pénalité là qui sera annoncée à la suite de la dernière poussée. Canadien qui se dirige au filet. Canadien qui attire l'attention de la défensive des Nordiques. Et vraiment, on va payer le prix pour se diriger au filet sur la cage de Mario Gosselin. C'est Rochefort qui va se faire punir, qui va se retrouver au banc des pénalités suite à tout ça. Et c'est ce qu'on n'a pas assez fait de la part des Canadiens.
De s'amener au filet, la cage adverse, de tenter de gêner un petit peu le travail de Gosselin qui, lui, doit gérer la rondelle, doit gérer les joueurs qui s'amènent vers lui, de jouer dans sa tête un petit peu. Et voici la séquence. Regardez, Boisvert qui s'en va directement au banc, au filet des Nordiques et recevoir la visite de deux joueurs des Nordiques, dont Rochefort a eu le coup initial, le petit coup par la suite dans le dos. Oh, directement ici, le double échec directement au visage de Boisvert dans un premier temps. On va en ajouter par la suite avec un petit coup de coude. Alors, les Canadiens sont en avantage numérique. Nous sommes en fin de deuxième période. Les Canadiens ont marqué leur seul but en supériorité numérique. C'était Larry Robinson qui l'a fait très tôt en première période. Naslund entre dans le territoire, attendu. De retour au point d'appui. Chelios en gloire à Curvers. Il tire. Oh, et la rondelle arrêtée par Gosselin. Et là, je vois Tremblay, Hunter. Et Tremblay, là, peut s'en prendre à Hunter. Voilà. Et s'en est pris à Hunter. Voilà. Et on parlait de l'effet Hunter un petit peu plus tôt. Mais c'est encore ça. C'est encore ça qu'on voit depuis le début du match. Et depuis la première minute, ces deux hommes se sont affrontés. Il y a un combat entre les deux. Et Hunter qui continue à attirer l'attention et à faire son travail. Ça, c'est important de le mentionner. De sortir les Canadiens de leur zone de confort, que ce soit par des paroles, que ce soit en dérangeant l'adversaire. Tu as vu la réaction de Tremblay. Jette les gants, bang! Hunter, ce qu'il va faire, encaisser, se relever, et c'est lui qui a le dernier mot à la toute fin. Parce que Tremblay se retrouve au banc des pénalités, et ça donne un avantage numérique aux Nordiques, alors qu'on a déjà une avance de 2 buts dans un match qui est très important. Alors, initialement, il y a eu l'arrêt de Gosselin. Et regardez la frappe de Tremblay. Ah, aucun doute. Tu te souviens ce que je te disais il y a quelques minutes déjà, là, en une fraction de seconde? Tu te retiens ou tu te retiens pas? Ah ouais. Tu gardes ton geste de frustration, tu avales la pilule ou tu exprimes ta frustration. C'est ce qui s'est passé. Puis on peut comprendre la réaction de Tremblay, là, qui en avait assez de se faire harceler par Dale Hunter. Oui, et ça, on ne voit pas tous les coups qui se donnent sur la patinoire. On ne voit pas tous, on n'entend pas tout ce qui se dit également, mais l'échange est continuel. Hunter vient chercher l'adversaire à chaque fois qu'il le peut, vient chercher les coéquipiers. Souvent, c'est ça le pire. C'est quand tu vois un de tes coéquipiers qui reçoit un coup vicieux ou un coup là, à quelque part sur la patinoire, ça vient vraiment te chercher. Là, tu veux passer le message pour tes coéquipiers. La rondelle est interceptée. Le tir de Robinson arrête Gosselin. La rondelle se retrouve fidèlement chez les spectateurs. Alors, la frappe de Robinson, il était bien intentionné. Robinson qui, au début de la deuxième période, cette erreur a mené au but de Dale Hunter et a changé en quelque sorte le visage de ce match. Oui, parce que le Canadien est en contrôle du match. La première période a été à l'avantage du Canadien. Et là, petite erreur, revirement de situation, bang! Les Nordiques marquent. Et surtout que c'est Dale Hunter qui l'a fait. Bell. Alors à droite, remet pour Maxwell. La rondelle va lui revenir. Voici la passe à Bell. Une rondelle qui est rushée dans le coin de la patinoire. Penney va ralentir la rondelle pour Robinson. Chelios qui va saisir. Chelios s'avance. Retenu. La rondelle sur la palette de Gainey. Gainey entre dans le territoire. Attendu par 4 joueurs. Et Carbonneau, encore une fois, là. J'ai pu lire sur les lèvres de Carbo et... Français ou anglais? Ça semble être en français. Et ben voilà, il y avait quelques mots d'église de prononcer. Alors, Carbonneau est une cible. Mario Tremblay également. Les Nordiques sont entrés dans la tête des joueurs des Canadiens en deuxième période. Oui, ils font le travail en ce moment. Et là, en tant que formation, c'est là que tu vois que tu prends l'avantage de la situation un petit peu. Tu as des joueurs qui sont frustrés de l'autre côté, qui tirent de l'arrière en ce moment. Et à chaque fois qu'il y a une réaction de l'adversaire, ça donne l'avantage psychologique à la formation qui a les devants ou à celle qui initie, qui se trouve être les Nordiques en ce moment. Alors, au haut de votre écran, c'est un coup... en fait, on a l'impression que Carbonneau a été atteint à la tête. Oui, ça semble avoir une réaction. On l'a pas bien vu, mais on pouvait voir ce qui se dessinait par la suite.
La rondelle à deux doigts tendue par Randy Moller. Olgris jusqu'à Ashton. Il est frappé solidement par Debois. Autre mise en échec. Alors Debois qui donne un bon coup d'épaule et anime la foule. Asmund bouscule. Guinness. Il est bon là. La passe est devant. Un tir compte. Brent Ashton. 4 buts sans réplique. 4-1 Québec. En fin de deuxième dans ce match numéro 5. Et là, les Nordiques marquent tôt dans le début de cette deuxième période. Et là, on vient d'en inscrire un en fin de période. Mais quel travail de la part de Gillis. Dans un premier temps, face à Naslund et par la suite face à Kerbers. Et c'est lui qui va ramener cette rondelle dans l'enclave. Donc, il n'a jamais arrêté de patiner. Kerbers se fait prendre de belle façon. Et Rick Green, lui, dans l'enclave, il se retrouve entre deux eaux. Il n'est pas en mesure d'intercepter d'un côté comme de l'autre. Et au contraire, peut-être nuit un petit peu à son gardien de but sur le jeu. Mais le plus important, c'est que les Nordiques sont parvenus à augmenter cette avance. 5e des séries de 1985 pour Brent Ashton. Ashton avait marqué le premier but de la série entre les Canadiens et les Nordiques dans le match numéro 1. Alors, but inscrit à 18-37. Le but d'Alain Lemieux avait donné un dur coup à la troupe de Jacques Lemaire à 16-19, mais celui-là, vraiment, avec toute la frustration qu'habitent les joueurs des Canadiens, tout ça en raison des gestes répétés de Dale Hunter, les Nordiques ont les commandes. Et la frustration, le but, le face à Carbonneau, ça aurait pu être des pénalités, ça aurait peut-être dû l'être, mais le fait que ça ne l'est pas, et là, l'avantage s'en va directement à Hunter et aux Nordiques. Chelios tente la feinte vers l'enclave, tente le tir, la rondelle qui dévie et Hunter derrière le filet dans la dernière minute de jeu de la deuxième période. Hunter, le dégagement et Penny qui va laisser la rondelle à Chelios. Chelios envoie à gauche, intercepté, qui fonctionne pour les Nordiques. On envoie derrière, Bell, le tir et la rondelle qui va rater. McPhee aidé par son coéquipier, dégagement. Et c'est Gosselin qui envoie la rondelle sur la rampe. Une rondelle qui franchit 2 lignes. C'était interdit à l'époque. Et le jeu qui va s'arrêter. Alors Michel Bergeron, lui, vraiment ne veut apporter aucun changement. Absolument pas. Absolument pas. Si on parlait de la première période comme une période à l'avantage des Canadiens, égalité numérique, ça a été différent dans le deuxième 20. Les Nordiques qui ont profité des chances de marquer, qui n'ont pas donné grand-chose à l'adversaire. Ça, c'est important de bien protéger notre gardien de but jusqu'à présent. On a accordé un seul but, mais pas beaucoup d'attaques, pas beaucoup de menaces de la part des Canadiens en deuxième. Là, c'est Walter qui prend la mise en jeu pour Montréal. Walter perd son duel aux dépens de Peter Stachny. 20 secondes à faire à cette deuxième. Walter envoie derrière et une mésentente avec Gainé. Jean-François Sauvé. Cette passe à Anton, remet la rondelle vers Maxwell, intervention de Debois. Gainé dans sa zone. Quelques secondes écoulées. Sauvé entre dans le territoire. Et c'est terminé. Les Nordiques, grâce à 3 buts en deuxième, mènent 4-1. Tout à l'avantage des Nordiques, vraiment, dans cette période. On a marqué tôt, on a marqué souvent. Et surtout, on a pris le contrôle de ce match. Michel Bergeron et les Nordiques dominent ce match numéro 5. Début de la troisième période au Forum de Montréal. Les Nordiques qui mènent 4-1. Et les Nordiques qui ont forcé les Canadiens à procéder à un changement là. Steve Penny n'est plus devant son filet. Il est remplacé par Doug Souttar. La rondelle en territoire central. Et on entre du côté gauche. Mahler qui a bien réagi à la suite de la poussée de Boisvert. Et une rondelle qui va se rendre justement à Souttar. Il va laisser à Ludwig. Alors, est-ce que c'était la bonne décision à prendre, selon toi? Ouais, il fallait que tu changes quelque chose du côté des Canadiens. Ça arrive en fin de période et moi, je pense que c'est une bonne décision de la part de Jacques Lemaire. Dans les circonstances, tir de l'arrière 4-1 à la maison. Et là, tu veux juste voir si ton équipe va répondre, va réagir. La rondelle repoussée dans le coin de la patinoire. Robinson avec Dale Hunter. Il y a Gainé qui est là. Gainé s'avance. La passe. Nyland à Gainé. Envoyé sur le flanc gauche. Gainé la passe et devant. Nyland qui est saisi.
Il envoie derrière. Le tir de loin. Le tir de Curvers. Et Hunter envoie devant. Peter Stastny freine. La passe. Encore le tir. Et on frappe à la porte rapidement du côté des Nordiques. Et Sautard est testé également très rapidement. Encore ce trio. Stastny et Dale Hunter. Les deux Stastny. Dans le territoire de Québec avec Maxwell. Maxwell loin devant. Contact là. Gainé est tombé alors que c'est lui qui voulait renverser Dale Hunter. Rick Green derrière le filet. On envoie devant. Raymond évite un contact, se rend jusqu'à Green, complète la mise en échec. Brad Maxwell envoie son partenaire Price. Le jeu devant, intercepté par Curvers. Accélération de le mieux la passe, le tir compte. Wilf Paiement. Une traite en marche. Québec mène 5 heures. On a pu admirer le talent de Alain Lemieux, vraiment. C'est lui qui a vraiment tout fait sur cette séquence qui va remettre par la suite à Paiement. Regardez Lemieux. Aurait pu continuer vers le filet. Belle manœuvre pour ramener cette rondelle rapidement, la remettre à Wilf Paiement dans l'enclave qui lui était déjà positionné pour recevoir cette rondelle sur réception. Et 5-1, comme tu l'as mentionné, les Nordiques en plein contrôle. Bienvenue dans le match, Doug Sautard. Ouais. 4e but des séries pour Wilf Paiement. On vous le disait au début du match, Michel Goulet ratait ce match en raison d'une blessure. Là, Michel Bergeron qui insère dans la formation Alain Lemieux. Et Alain Lemieux qui réplique avec une production d'un but et une passe. Exactement. C'est ça que ça prend en série. Les joueurs qui ont une opportunité, des joueurs qui répondent. Ça fonctionne. Tout fonctionne pour Michel Bergeron en ce moment. La passe est devant. Et on va siffler. Les Nordiques qui avaient vu les Canadiens marquer rapidement là. 2,51. Larry Robinson a marqué. Michel Bergeron et les Nordiques sont demeurés bien calmes. Et là, viennent de répliquer avec 5 buts. Rien de moins. 5-1 la marque. Une rondelle qui va quitter le territoire. Naslund envoie le disque derrière à son défenseur. Cette passe envoyée pour Tremblay. Tremblay devant. Et c'est son bon ami Dale Hunter qui va les récupérer. Hunter lui-même va dégager. Et Peter Stastny va être devancé par Sautard. Robinson ensuite. Robinson une fin. Robinson la passe est complétée. On rentre avec Chelios. Derrière, Tremblay, le tir. Rondelle arrêtée par Gosselin. Pas de retour. Très confiant, très constant. Mario Gosselin devant le filet des Nordiques de Québec. Et peut-être une des raisons pourquoi, justement, les Nordiques sont demeurés dans le match et ils ont par la suite marqué plusieurs buts pour prendre cette avance. Et dans le cas de Sautard, pas évident. Les deux premiers lancés, tu as un tic-tac-toe du meilleur trio des Nordiques où il a dû se surpasser. Et le deuxième, une belle chance de marquer qui a mené au but de Wilf Paiement directement dans l'enclave pour le vétéran. Et à l'autre bout, Gosselin à nouveau sur cette frappe a arrêté le tir de Mario Tremblay. Là, la mise en jeu, il y a Mark Hunter qui a écouté les consignes du juge de ligne, Kevin Collins. Paiement. On va l'envoyer en territoire central. Disque est rejeté. Et Rochefort qui va revenir. On signale le hors-jeu à la ligne bleue. Bien que les intentions soient là du côté des vétérans des Canadiens, mais il y a des vétérans qui éprouvent un match difficile. Là. Rick Green fiche de -3. Tom Curvers, la recrue, -3. Carbonneau, -2. Gainé, -2. Nyland, -2. Et on peut comprendre le trio de Carbonneau là, qui est opposé à celui de Hunter. Oui, de Stastny qui a fait la pluie et le beau temps depuis le début du match. C'est l'histoire de la rencontre jusqu'à présent. Une rondelle derrière. À Rochefort, passe qui est complétée. Alain Côté envoie le vent, entrée de territoire. Et là, Paiement a été trop rapide alors que Lemieux a semblé ralentir en entrée de territoire. Là, du côté des Nordiques, quand tu as une avance de la sorte, tu es sur la route. Ça, c'est tellement une situation qui est plaisante. Parce que le fait que tu te retrouves sur la route, tu n'as pas besoin de donner spectacle. Au contraire, tu peux tenter de contrôler le match. Tu peux jouer un match où il ne se passe pas grand-chose sur la patinoire. Mais le plus important, c'est que tu donnes absolument rien ou des chances faciles à l'adversaire, au Canadien de Montréal. Alors, tu veux tenter de forcer des situations de bagarre le long des rampes, des rondelles poussant en fond de territoire, pour écouler des secondes et en même temps
pour rendre la vie difficile aux Canadiens de Montréal qui, eux, doivent ouvrir le jeu, doivent créer des chances de marquer. Et on voudra sûrement transporter cette belle façon de faire également dans le match numéro 6, là, parce que avec cette avance confortable, les Nordiques avaient une occasion ensuite d'éliminer les Canadiens au Colisée dans cette série 4-7. Alors, ce sera Ashton, la passe vers l'enclave. Bobby Smith ensuite. Smith, il va d'une première feinte. Smith, la frappe, l'arrêt de Gosselin, très long retour. Iris, jusqu'à Campbell. Il est frappé, attendu le long de la ronde. Chelios à Rooney. Rooney, échappe la rondelle. Et pour cause, là, il y a Gillis qui voulait le frapper en plein centre de la patinoire. Long jeu du côté droit. Aramou se retourne. Il y a des changements d'apportés par Jacques Lemaire. Marois. La passe. La rondelle qui va revenir. À Penny. Laisse à Chelios. Chelios à Robinson. De retour à Chelios. Chelios rejoint au centre. Carbonneau. Carbonneau entre. Carbonneau attendu. Carbonneau toujours. Le tiré. Quel effort individuel de Carbonneau. Une rondelle qui est rejetée et qui revient dans le territoire de Québec. Pour la première fois que Carbonneau a une bonne chance de marquer de la sorte. Il l'avait fait en première période également. Situation où il défie une défensive. 1 contre 1, 1 contre 2. Il a de très bonnes mains. Protège très bien sa rondelle par la suite avec son genou droit. Et quand il l'amène au filet, bien là, tu as Mario Gosselin qui est prêt à intervenir en sortant le bâton. Ludwig, dégagement. Maxwell, derrière le filet. Rondelle interceptée. Naslund est derrière. Naslund regarde ses options. La passe est complétée. Le tir, la rondelle est bloquée à la suite de la glissade d'Alain Côté. Alors, Côté fait ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire être combatif et aider ses coéquipiers à sa façon, bien à lui. Rendez-vous de voir profusion sur la patinoire en troisième période alors que tu as une bonne avance. C'est exactement ce genre de joueur qui va continuer, même avec un pointage de 5-1, à te donner cette opportunité de bien te défendre, à bloquer des lancers. Il n'y a pas de petits moments, il n'y a pas de petite présence. Et Côté est un de ces vétérans qui le sait très bien. Et j'ai lu que les Canadiens avaient été déçus de le voir être réclamé au repêchage d'expansion par les Nordiques parce qu'on voyait en Alain Côté un joueur d'utilité dans les avenirs à venir avec les Canadiens de Montréal. Malheureusement, il est devenu le joueur qu'il devait devenir avec les Nordiques. Mais imaginez dans l'uniforme du Canadien, avec Carbonneau, avec Gainey, avec Nyland, Skoglund plus tard, McPhee. Ouais. Alors, il était dans ce moule recherché, ces joueurs recherchés par l'organisation des Canadiens. Des joueurs responsables, des joueurs professionnels. C'est pas beaucoup de les garder à un certain moment. La rondelle est interceptée par Sautard. Il va laisser la rondelle à son coéquipier. Cette remise devant, la rondelle à Rooney. Il entre dans le territoire, s'en va à gauche devancé. Alors, le jeu va s'arrêter. Les Canadiens qui semblent avoir perdu leur rythme complètement, là. C'est à l'avantage des Nordiques. C'est exactement ce qu'ils veulent aller créer du côté du Canadien. Quand tu vois que la motivation, tenter de revenir dans le match, c'est un petit peu moins là pour le Canadien. On n'est pas en mesure de créer, des fois de réfléchir de la bonne façon. Parce que là, tu sors de ton match tranquillement, en jouant un petit peu frustré, en tentant de forcer des jeux. Et c'est là où ça devient plus difficile. Et on voit clairement le manque de cohésion. Matt National qui est relativement discret dans ce match. Oui. Même chose pour Bobby Smith. Alors, ce sont les joueurs offensifs des Canadiens qui sont plutôt discrets dans ce match numéro 5. Peter Stachny entre dans le territoire sur le flanc gauche. Le tir arrêt de Sautard vers la rondelle. Stachny tente la passe devant. Un Redwood qui revient. Le vétéran défenseur des Canadiens tente la passe devant. Ça n'a pas fonctionné. La rondelle va dévier et se retrouver à Brandy Mahler. McPhee attendait la rondelle. Et Mahler a une autre tentative de sortir avec la rondelle. Mahler va devant et on va siffler. Alors c'est un dégagement qui est refusé. Vraiment le joueur qui s'est illustré pour les Nordiques, c'est véritablement Dale Hunter. Un but, 2 passes, 3 points pour la petite pièce des Nordiques. Les Nordiques qui mènent 5-1. De retour au Forum de Montréal. Québec a une priorité de 4 buts sur Montréal. Vraiment, Michel Bergeron et les Nordiques, à partir de la deuxième période, c'est là où cette équipe a pris les choses en main.
Et tout le monde au forum se pose bien des questions pour la suite des choses présentement. Certain. Écoute, tu as l'avantage de la glace pour le Canadien. Là, tu es en voie de perdre une deuxième rencontre sur 3 à la maison face aux Nordiques dans le match numéro 5, où c'est le match pivot à ce moment-ci dans cette série. Et tu sembles vouloir le perdre de façon convaincante jusqu'à présent. Tire de loin. La rondelle qui va être repoussée. Ce sera Campbell. La feinte. Rondelle interceptée. Marois. Fin de tir. Marois. Le tir arrêté. Et Chelios qui passe par là. Saisit la rondelle libre. Chelios envoie à Mondou. Mondou attendu. Gosselin. Jusqu'à côté. Tremblay qui revient. Mondou derrière à Chelios. Le tir à rondelle qui vole dans les airs. Rondelle libre. Gillis sort la rondelle du territoire. Alain Côté avec Robinson. Et Campbell était de l'autre côté. Il n'a pu lui remettre la rondelle. Montréal qui s'en sort bien. On se contente de dégager par la suite. Price envoie à Paiement. Paiement accélère. Accroché par Carbonneau. Cotard va laisser pour Green. Green s'avance. Green. La rondelle qui va revenir à Gosselin. Gosselin qui va décider de conserver. Tu sais, je suis originaire. En fait, j'ai grandi en Estrie. Et en Estrie, Mario Gosselin est très important. Surtout pour les cantonniers de Magog. Parce qu'il a été la première véritable vedette des cantonniers de l'Est à l'époque dans la Ligue Midget 3 du Québec. Et Mario Gosselin est devenu le premier joueur dans l'histoire des cantonniers à voir son chandail être retiré. Il portait le numéro 2, mais pour les gens qui ont suivi les cantonniers de Magog, Mario Gosselin, c'est lui qui a pavé la voie aux autres vers la Ligue nationale de hockey. Toute une carrière au Québec, par la suite dans le junior majeur, le numéro 2, ça c'est intéressant. Dominique Hachek avait le numéro 2 dans les années 80 également. Alors, si vous allez à l'Arena à Magog, vous verrez dans les hauteurs le chandail de Gosselin. Alors, des cantonniers qui ont une belle et riche histoire, qui ont produit plusieurs joueurs éventuellement qui ont atteint la Ligue nationale de hockey. Ce sera Gainé, remet la rondelle du côté droit à Carbonneau. La passe est derrière, le tir de loin, arrêt de Gosselin. Et la rondelle qui va revenir du côté droit. Ce sera Stachny, envoie la rondelle dans le coin opposé. Son frère Anton est là. Il évite le contact. Anton, arrêté par Green. Gillis retourne la rondelle le long de la rampe. Voici Hunter. Passe devant. Carbonneau. Il entre. Quelques feintes. Carbonneau toujours. Et le disque est lancé chez les spectateurs. Alors, c'est pas la première entrée de la sorte de la part de Carbonneau dans ce match-là. Offensivement, il tente de se démarquer, mais c'est là que ça devient un peu à l'avantage des Nordiques quand tu as une avance de la sorte. Et à chaque fois que tu envoies Peter Stastny sur le patinoire, le Canadien, lui, veut créer de l'offensive, il va aller chercher des buts. Pas de Carbonneau. Gainé ne sont pas capables de le faire. Au contraire, c'est peut-être eux qui ont eu les meilleures chances de marquer du côté du Canadien. Mais c'est là où vraiment les Nordiques le savent très bien. Et on va renvoyer Stastny sur la patinoire et tenter de garder cet avantage au niveau des buts, au niveau de l'offensive. Alors que du côté de Rochefort, lui, il garde les choses très, très simples. C'est agréable de refaire ces matchs des années 80 parce que il y a des joueurs qu'on avait oubliés. Et lorsqu'on voit aller Normand Rochefort dans ces séries éliminatoires et dans les matchs que nous faisons dans les années 80, on se rend compte à quel point Normand Rochefort était fiable et efficace. Et il mérite davantage de crédit pour ses performances et sa carrière dans la Ligue nationale de hockey. Oui, et la relation avec Michel Bergeron part de très loin avec les Draveurs de Trois-Rivières, avec les Nordiques. Et il l'a même ramené avec les Rangers de New York par la suite. Mais c'est un défenseur qui a fait de l'excellent travail. Toutes les qualités que tu lui as données, ça le représente très bien. La fiabilité et un défenseur qui ne plaçait pas sa fondation dans le trouble, ça le définit très bien. 598 matchs pour Normand Rochefort dans la Ligue nationale de hockey. En plus d'avoir joué pour les Nordiques et les Rangers, il a complété sa carrière dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay. Ça se passait dans les années 90. Voici Deblois, attendu par Pat Price. McPhee va saisir la rondelle. Une rondelle qui se rend sur la rampe. Walter a été frappé, bousculé le long de la rampe. Paiement remet derrière, côté, le tir. Et la rondelle qui va revenir à Alain Lemieux. La passe était devant. Robinson est revenu.
Et Robinson envoie la rondelle devant pour McPhee. McPhee, dégagement. Les Canadiens incapables de créer de l'attaque. Passe devant. Peter Stachny. Dégagement d'Alain Lemieux. Sauter qui saisit et va laisser pour Craig Ludwig. Ludwig, une feinte. Mondou qui va perdre. De retour à Ludwig. Ludwig se fait enlever la rondelle par qui? Par Hunter. Quel match il connaît. Hunter la rondelle. Hunter remet derrière et le disque qui finalement dévie. Montréal s'en sort bien. Attaque de Naslund. Il entre. Quelques feintes attendues et le disque qui va glisser dans le composé. À nouveau, c'est Hunter. Frappé très haut par Tremblay. Tremblay qui a eu gain de cause. Et Hunter s'est relevé à regarder du côté de l'officiel. Ouais, là, c'est le temps d'encaisser un petit peu de la part d'Hunter, mais il se relève et encore une fois, offensivement, il connaît toute une rencontre. Et évidemment, avec cet écart de 4 buts, comme c'était la philosophie dans les années 80, on est en droit de se demander si les Canadiens voulaient réagir physiquement avec de la robustesse, des combats, des mises en échec. Question de, c'était la vieille mentalité, mais de préparer le match suivant. Les éléments pour le faire du côté du Canadien, il n'y a aucun doute. C'est certain que dans un match de 5 à 11, c'est un petit peu plus difficile. Et là, Boisvert attendu, perd la rondelle, perd l'équilibre. Guéris qui va accélérer. Guéris vers le contrôle du disque, va laisser derrière pour Ashton. C'est Robinson. Robinson la passe. Une rondelle au centre. Maxwell jusqu'à Campbell. Passe complétée. Maxwell s'avance. La rondelle qui est lancée jusqu'à Chelios. Chelios va laisser pour Robinson. Robinson devant. La rondelle qui va dévier sur un bâton. Hors-jeu. Alors, le jeu s'arrête en raison de ce hors-jeu. Et nous, on en profite pour aller à la pause publicitaire. 5 à 1, la marque. Les Nordiques mènent sur les Canadiens. On reprend avec une mise en jeu en territoire central. Canadiens nordiques, nous sommes en 1985 en séries éliminatoires. Chelios vers la rondelle, ce disque était trop loin, mais Chelios qui récupère. Chelios attendu par 3 joueurs. Finalement, c'est Price qui lui fait perdre la rondelle. Chelios tout près de l'action. Et là, Nyland, lui, n'avait qu'une idée en tête. Veut s'en prendre à un rival. C'était Pat Price. Ben, il n'y avait aucun doute. Et là, ça se poursuit. Price et Nyland avaient jeté les gants plus tôt dans le match. Et Nyland qui a reçu la visite là, de Randy Mahler. Exactement. Mahler qui n'a pas apprécié le fait que Nyland, délibérément, s'est jeté sur son coéquipier, a tenté d'initier un combat alors que Price ne voulait rien savoir pour plusieurs bonnes raisons, bien entendu. Tu as les devants, tu es en plein contrôle, tu vas tenir loin de ce genre de situation. Michel Bergeron, lui, vraiment veut s'assurer que Randy Mahler ne perde pas les pédales et qu'il demeure en contrôle. Ce que je comprenais, c'est qu'il demandait à Dale Hunter de ramener Randy Mahler au banc. Ouais. Mais ça revient à ce que je te disais il y a quelques instants. À ce moment-ci du match, il n'y avait plus rien à perdre pour les Canadiens. Le match était en quelque sorte déjà perdu. Ouais. Et Nyland, lui, savait très bien ce qu'il devait faire. Là. Question de provoquer des choses en vue du prochain match. Oui, exactement. Mais les Nordiques ont répondu de belle façon. Tu n'embarques pas dans ce jeu-là. Tu as les devants. Tu veux pas aller... Il y a toujours une opportunité de se blesser dans ce genre de situation. Et pour Nyland, vraiment, c'est allé nulle part. Alors, revoyons ce qui s'est passé. Regardez bien le numéro 30. Oh, il y a eu le coup de bâton de Chelios directement au visage de Price. Et par la suite, Nyland s'est amené et lui directement avait une idée en tête. On va sûrement le voir ici. Regardez bien Nyland. Bang! Sur Price. Juste là, jette les gants, se projette sur lui par la suite. Et Price ne fait que se défendre. Alors, un autre match occupé pour Nyland. 48 minutes de pénalité lors des 4 premiers matchs. Et là, vous ajoutez son combat face à Price en deuxième période. Il avait eu un 2 minutes additionnel. Et là, on lui donne 10 minutes à Nyland pour mauvaise conduite. 2 minutes pour rudesse. Bref, on comprend pourquoi Nyland, cette année-là, avait été le joueur le plus puni dans la Ligue nationale de hockey. C'est parti de son ADN.
Écoute, la bagarre un petit peu plus tôt face à Price, ça, pour moi, c'était ça, Chris Nilan. C'est un joueur qui était capable de se défendre. Il allait de bons combats. Ce qu'on vient de voir là, c'est pas vraiment... Ça faisait partie du jeu un petit peu plus à ce moment-là. Et c'est pas ça qui allait passer un message, qui allait faire une différence. Mais je me souviendrai toujours de Nilan dans une série face aux Bruins de Boston, à Boston, au Garden. Je me souviens plus pourquoi, mais je pense qu'il avait été blessé et il devait passer par le banc des Bruins de Boston. Et au passage, avait enguirlandé, invectivé plusieurs joueurs des Bruins, peut-être même lancé un gant. Puis il y avait eu un combat au banc des Bruins. Alors quand on vous dit qu'il n'avait peur de personne et qu'il ne reculait devant aucun défi, ben c'était ça, Chris Nilan. Et c'est pour ça qu'il a été tant apprécié par les amateurs des Canadiens. Et par ses coéquipiers. Les Canadiens avaient Nilan, les Nordiques avaient Hunter et il y avait d'autres acteurs également importants dans cette rivalité canadienne-nordique. Alors, Hunter qui va accélérer. Hunter accroché par Chelios. Dégagement de la part de Marois. Chelios attendait Hunter. Le tir ensuite. Et là, on sent beaucoup d'animosité. Les coups sont très hauts. Robinson entre. La passe d'Aondé qui va glisser jusqu'à Gaining. Gaining va s'avancer. Accroché par la rondelle. Tenter de récupérer, n'a pu le faire. Gaining s'avance. Entre. Attend. Le tir. La rondelle qui va rater. Carbonneau voulait surprendre le gardien. Maxwell fait les pieds dans l'enclave. Une passe. Rondelle saisie. C'est Ashton. Quelques feintes. Ashton avec Ludwig. Green ensuite derrière son filet. Green calmement et prudemment. Envoie à gauche. Ludwig. Le long jeu. Rondelle que n'a pu maîtriser Mats Naslund. Voici Ludwig. La ligne rouge, dégagement. Une rondelle qui se retrouve dans le coin. Rochefort doit réagir. Va le faire en passant pour Maxwell. Rondelle devant. Voici Gillis. Gillis entre. Attendu. On lui enlève la rondelle et De Blois vient aider la cause de ses défenseurs. Autour de Rick Green. Green, une feinte. Entre du revers et la rondelle qui est rejetée pour Alain Lemieux. Lemieux à Paiement. Paiement un tir. Sautard. On va laisser la rondelle à Ryan Walter. Walter attendu. Et là, il y a des joueurs qui reviennent sur la glace. Des joueurs qui avaient été chassés, qui se retrouvaient au bord des pénalités. Rondelle devant. Ça ne fonctionne pas. Maxwell. Le jeu à gauche. Sautard va laisser à Robinson. Robinson envoie devant. Mark Hunter, le tir la rondelle qui va dévier. Les Canadiens en territoire de Nordique. Voici McPhee avec Walter. McPhee, la passe. Le tir, arrêt. Mais là, Gosselin, une autre fois. Gosselin qui demeure bien concentré, ce même si son équipe lui a donné une confortable avance. Et c'est lui qui va immobiliser la rondelle. Les Nordiques mènent 5-1. Nous sommes en troisième période dans cette série de 1985. Moins de 5 minutes à faire avec les Nordiques en avance 5-1. Maxwell, Hunter, Lemieux, Ashton et Paiement ont marqué les buts pour les Nordiques. Larry Robinson a été le seul à déjouer Mario Gosselin et c'était très tôt en première période. Et par la suite, les Nordiques ont pris le contrôle de cette rencontre. Et les Canadiens, vraiment, ne sont pas l'ombre d'eux-mêmes présentement en troisième période. Rooney remet la rondelle vers Smith. La passe est devant. Pat Price derrière le filet. Et cette rondelle est transportée par Campbell. Sautard laisse la rondelle derrière pour Green. Green, jeu devant. Smith va laisser à Boisvert qui tente d'accélérer les ralentis. Et derrière le jeu, il y a eu un incident. C'est Gillis atteint au visage. Et Bobby Smith va être chassé pour rudesse. Ouais, là, c'est la frustration continue du côté du Canadien. On en met un petit peu plus que le client demande. Dès qu'on va avoir l'opportunité de prendre avantage d'une situation, on va le faire. Regardez Bobby Smith ici face à Gillis. Bâton accroché dans un premier temps. Et par la suite, ça va se diriger directement au visage de Gillis.
Ouais, ben, un match frustrant également pour Bobby Smith. Tu te souviens de son combat également plus tôt dans le match face à Wilf Paiement. Là, ce geste également en fin de troisième période. Et on lance des débris sur la glace du Forum de Montréal. Ouais, ça va pas été une grande saison régulière de Bobby Smith. Et en série, ça a été un petit peu la même chose pour lui. Il n'y avait pas le rôle aussi important. On va le voir l'année suivante, alors qu'il va évoluer avec Naslund et avoir développé une belle complicité. Oui, c'est vrai. Parce qu'on les voit par moments, les deux ensemble. Mais en 1985-86, Naslund, lui, a connu la meilleure saison de sa carrière avec plus de 100 points. S'était retrouvé au 8e rang des meilleurs pointeurs de la Ligue nationale de hockey en 85-86, Naslund. Puis même Naslund l'a dit publiquement, ses succès reposaient en grande partie au travail de Bobby Smith qui lui donnait la rondelle dans des moments très importants dans les matchs. Ah, exactement. Puis durant ces séries, on voit souvent le Mondou qui avait raté les premiers matchs. C'est Mondou qui est avec Naslund et Tremblay la plupart du temps. Alors c'est reparti. Avantage numérique les Nordiques. Un but en avantage numérique dans ce match numéro 5 pour Québec. La rondelle qui est transportée. Le mieux, tu en as un bon match. Disque bondissant. Rondelle à paiement. Son tir a été bloqué par Ludwig. Et le jeu qui revient jusqu'à Mario Gosselin. Il va laisser à Pat Price. Price. À Peter Stachny. Stachny, l'attaque. McPhee ne peut l'arrêter. La rondelle sur la rampe. Et l'entrée de territoire qui doit attendre du côté de Québec. Carbonneau envoie McPhee. Le tir, puissant tir. La rondelle est passée par-dessus le filet. Une rondelle en retrait ensuite. Avec Maxwell. Simple dégagement. Sautard va laisser Robinson. Robinson qui va retourner la rondelle chez les Nordiques. C'est souvent le cas quand on avance de la sorte. Tu t'en sers un petit peu plus pour écouler le temps quand tu te retrouves en avantage numérique. C'est une opportunité, tu vas la prendre, mais sinon, tu ne passes pas le jeu. Tu envoies des rondelles en fond de territoire. Mise en jeu, pas de problème. On a joué un petit peu de mollesse, même de la part de Peter Sasley au centre de la patinoire. Ça a amené une chance de marquer du Canadien de Montréal. Ça, c'est peut-être la dernière chose que tu veux. Maintenant, ce que Michel Bergeron souhaite pour le match numéro 6, c'est le retour au jeu de son meilleur buteur, Michel Goulet. Michel Goulet sera de retour pour ce match numéro 6. Alors que du côté de Jacques Lemaire, mais là, il y aura sûrement des ajustements à apporter, notamment au niveau de l'attaque. Quoi faire, surtout à Québec, au Colisée, dans ce match sans lendemain pour Montréal. Oui, de la défensive également. On s'amuse. Chelios qui est une recrue, il ne faut pas l'oublier. Il dispute un match dans les gradins. On lui donne de l'expérience. Ce ne sera pas là dans le match numéro 6 pour le Canadien. Gosselin va laisser la rondelle pour Rochefort. En ce qui est complété. Marois à Rochefort. Ainsi Marois. Marois retourne la rondelle jusqu'à Sautard. On rappelle que Sautard a pris la relève de Steve Pédé après 2 périodes de jeu. Le tir de loin, arrête Sautard. La rondelle qui va revenir à Ludwig. Dégagement. Et les Nordiques font la rondelle. Maxwell. La passe est pour Guinness. Le tir au arrêt Sautard ne donnera pas de retour. Benny avait donné 4 buts sur 16 tirs. Un but accordé par Sautard jusqu'ici. Sautard qui en était à une première année avec les Canadiens de Montréal. Il avait joué auparavant pour les Rangers de New York et les Jets de Winnipeg. Il aura joué 2 saisons de Sautard avec les Canadiens de Montréal. Juste assez pour gagner une Coupe Stanley, celle de 1986. Oui, avec Patrick Roy comme gardien numéro 1 dans les séries. Rondelle envoyée à Rooney, passe vers le centre, droit vert, rejoint par Pat Price. Une rondelle à Tom Curvers. Smith, rondelle qui est lobée. Price. Et les Canadiens qui reviennent dans leur zone. Mais on va souffler auparavant. Alors, c'est un dégagement qui est refusé. Mais tu sais, je te parlais de l'attaque qui était peut-être absente du côté des Canadiens de Montréal.
il n'y avait pas beaucoup de joueurs offensifs avec cette formation. Guy Lafleur était à la retraite depuis quelques mois déjà. Steve Schott avait été échangé. Jacques Lemaire était à la retraite. On avait échangé Pierre Larouche. Bref, c'était plus des joueurs d'énergie chez le Canadien, à l'exception évidemment de Bobby Smith et de Matt Stafford. Oui, c'est un concept d'équipe, une offensive qui était créée avec des chances de marquer des retours de lancer, avec le travail. On était surtout axé vraiment sur le travail à la dure. On gagnait des matchs serrés. On se fiait beaucoup sur notre défensive également. Le Canadien, si on prenait les devants, c'était vraiment là où c'était une équipe qui était difficile à battre. Quand tu tires de l'arrière, on est capable de marquer, mais quand tu tires de l'arrière, c'est sûr que c'était pas à l'avantage du Canadien la plupart du temps. Et ce qui a permis aux Canadiens de retrouver une certaine attaque, ça a été le repêchage. Puis ça, c'est chapeau à Serge Chavard qui s'est servi du repêchage pour aller chercher des joueurs qui ont relancé cette organisation. Le repêchage de 84 a été très bon pour les Canadiens. Svoboda, la Corson, la Richer. Il ne faut pas oublier que Patrick Roy également avait été sélectionné en 1983. Alors Serge Chavard et les dirigeants du Canadien ont vraiment se sont servis du repêchage pour donner un nouveau souffle à cette équipe, à cette organisation. Non, exactement. Claude Lemieux également. Oui. C'est amené l'année suivante. Quand tu te retrouves en série avec 9 recrues, ça a été vraiment une nouvelle vague, un changement de garde du côté du Canadien. Il y a plusieurs vétérans qui ont pris leur retraite. Alors, on a fait une belle transition de la part du Canadien de Montréal. Ça s'est fait rapidement et efficacement. Robinson, à le disque. Il est derrière le filet. Robinson la passe à droite. Ludwig. Moins de 2 minutes à faire à ce match. Les Nordiques envoient de prendre les devants 3-2 dans cette série et d'être à une victoire d'éliminer les Canadiens. Walter, la passe vers McPhee. Rochefort ensuite. Tremblay intervient. La passe était pour Walter, ça n'a pas fonctionné. Voici Maxwell. Évite le contact. Maxwell à nouveau freine. Regroupe les siens et va prendre son temps. Mais quelques partisans des Nordiques au Forum, évidemment, se réjouissent dans la dernière minute de cette troisième. Voici la passe, le long jeu, accélération de Boisvert ne se rend pas à la rondelle. Évidemment, on envoie Curvers. C'est passé devant, rondelle interceptée. Entre les territoires avec Gillis. Tire du revers, la rondelle qui va rater à la droite. Boisvert ensuite. Luba, on envoie Curvers. Alors on joue pour la forme vraiment. Smith va s'avancer. Il attend. Smith va remettre la rondelle à droite. 10 secondes maintenant à faire. Le jeu à Bobby Smith. Profondément, Maxwell va aller récupérer la rondelle. Smith intervient. Une passe, un dernier tir. Et les Nordiques mènent cette finale de la division Adams de 1985, 3-2. Pas de Goulet, pas de problème pour les Nordiques de Québec. Et encore une fois, un joueur qui s'est démarqué, c'est Dale Hunter. 3 victoires du côté des Nordiques depuis le début de cette série. Il y a 2 buts gagnants de la part de Dale Hunter jusqu'à présent. Et on peut déjà vous dire que Hunter va rater le prochain match en raison d'une blessure. Il jouait en dépit d'une blessure depuis quelques matchs déjà, mais quand même, ça ne l'a pas empêché de marquer un but, récolter 2 passes, récolter 3 points. En plus, vous pouvez ajouter 7 minutes de pénalité à Hunter, qui a été nommé la première étoile de ce match numéro 5. Et il ne faut pas oublier également les arrêts de Mario Gosselin en première période. Le gardien recru des Nordiques a été excellent et a pavé la voie à cette victoire des Nordiques. Les Nordiques, à une seule victoire d'éliminer les Canadiens. Les Nordiques qui mènent cette série 3-2. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été là et à très bientôt.